Deuxième chose par rapport à la sécurité, tout ce qui est montre. Par rapport à la jeune fille, il faudra enlever tout ce qui est montre, d'accord? Bijoux, ça c'est important. Donc pensez bien à le gérer. Ok. Deuxième chose qui est importante par rapport à vous, c'est que sur ce qu'on va voir, sur l'ensemble des choses, on va aborder aussi des choses qui sont en lien avec l'arbitrage. L'arbitrage, mais pas forcément le fait d'arbitrer, mais simplement aborder ce qu'on appelle les gestes pour comprendre les gestes du jeu. D'accord? Donc si par exemple, je vous donne un exemple, si je fais ce geste-là, pour vous, ça veut dire quoi? Si un arbitre fait ça. Ouais. Le but. Ok. Donc déjà, vous avez certaines notions. Ok? Si je siffle 2 fois, c'est le but. Très bien. C'est nickel. Donc en fait, on va aborder ces petites choses-là sous forme de jeu. L'idée aussi, c'est que comme on est sur une séance de début de saison, de reprise, on va aborder des séquences qui vont aborder un petit peu la partie physique, donc un petit peu d'équilibre, un petit peu de vitesse, un petit peu d'endurance, un petit peu aussi de motricité via le ballon. Vous roulerez quoi. Est-ce que vous allez vous mettre en place? Vous allez avoir 3 petites minutes pour le faire, et moi, je vais passer un petit peu de temps avec la caméra pour expliquer la démarche. Et vous, ça vous permet de vous concentrer. Gardez bien les distances, concentrez-vous bien. Je vais vous laisser 3 minutes. Le reste, après, je récupère la séance. Ça marche? Voilà. Donc, j'en profite parce que je m'adresse en même temps au public du titre 4 et aux personnes, du coup, à la caméra qui est là. Donc, par rapport à ce que vous allez voir, l'idée, en fait, c'est de vous présenter un espèce de catalogue de ce qu'on peut faire à la gestuelle d'arbitrage et le fait de comprendre les règles fondamentales du jeu. D'accord? Par état du jeu, il y en a plein. Forcément, nous, on va peu aborder celle du contact, quoique, vous allez voir, je sais pas si vous voyez au fond là-bas, il y a des frites. L'avantage des frites, c'est qu'il y a une distance de 2 mètres qui permet de respecter la sécurité et en même temps de mettre un contact et une pression du coup. Donc, super intéressant et qui est sympa, qui est utilisé par le rugby. Donc on va utiliser cet objet-là. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose pour moi qui me paraît important, c'est que la plupart d'entre eux n'ont pas forcément eu systématiquement d'activité physique, quoique les 11-13, en général, elles sont quand même sollicitées à l'école ou ailleurs. Donc on va aborder ce domaine-là, qui est le domaine de la préparation physique. Donc c'est quoi les besoins, c'est quoi les attentes de ces jeunes par rapport à ça? J'en profite du fait qu'il y ait titre 4 ici. Les attentes, vous les avez vues normalement, si je ne me trompe pas, avec Marwan, psychologique, physique, les attentes aussi vis-à-vis de la croissance, les attentes qu'elles peuvent avoir aussi vis-à-vis de la coopération avec les copines. J'en profite pour remercier le deuxième groupe que j'ai eu sur la retour de lundi matin, parce qu'ils m'ont fait penser à un truc, c'est comment moi je peux investir des jeunes filles qui sont pas forcément axées sur l'accès de compète et qui veulent coopérer ensemble. Donc voilà, on va s'orienter beaucoup là-dessus, sachant que la coopération m'intéresse parce qu'en fait c'est la notion de binôme dans l'arbitrage. Donc voilà, donc on va vraiment essayer de mettre le lien là-dessus. Voilà. Les filles, vous en êtes où? Cheville, c'est fait. Genou, c'est fait. Ok, je vois que vous en êtes en haut. Il y en a qui font encore le coup, c'est top. Ok. Donc, est-ce que vous avez toutes un ballon? Ok, nickel. Donc, je vous donne la consigne. À chaque fois que je m'arrêterai sur les consignes, moi, je vais vous demander de poser la balle au sol et de reculer de 1 mètre à chaque fois qu'il y a un arrêt. Ok? Est-ce que c'est bon ou pas par rapport à ça? C'est pas que vous vous comportez mal. C'est juste qu'en fait, c'est pouvoir que tout le monde prenne les informations. Et en même temps, moi, ça me permet d'expliquer à la caméra pour que tout le monde entende les consignes. D'accord? J'espère que je parle assez fort pour les titres 4. J'essaie de le faire pas assez. Ok. Ça marche. Je vais essayer de le faire un peu plus fort. Je m'adresserai peut-être un peu plus par là aussi. Ok. Je vais vous laisser partir en dribble et vous échauffer comme vous le sentez. Vous avez 1 ou 2 minutes. Comme ça permet de récupérer les ballons. Je vous laisse pas aller sur tout le terrain. Je vous laisse aller sur tout le terrain. Alors, pour pouvoir mieux m'entendre, je vais m'orienter vers vous. Je vais m'orienter vers vous. Je suis obligé de m'adresser à elle en priorité et à vous en second. Je suis obligé. Thibault, la séquence est enregistrée, hein. Tu me confirmes que c'était bon? T'as bien enregistré? C'est bien enregistré, je disais? Nickel. À défaut, il y a la vidéo qui est enregistrée. D'accord? La vidéo sera enregistrée, on peut vous la transmettre. Merci de vous rapprocher, c'est nickel. Ok, là, ce qui m'intéresse, c'est de voir déjà comment elles s'organisent, comment elles font.
Est-ce qu'elle lève la tête? Est-ce qu'elle tourne? Est-ce qu'elle change de direction? Donc je laisse faire, je regarde. Est-ce qu'il y en a qui s'arrêtent ou autre? Ok. Ok les filles, on stop? On stop? Je vais stopper, parfait. On essaie d'appliquer tout de suite la consigne. Je pose la balle, je recule d'1 mètre. Je pose la balle, je recule d'1 mètre. Je suis pas à une distance avec une copine à hauteur de bras. Parfait, c'est nickel. D'accord? Petit élément pour les consignes de sécurité pour vous. D'accord? Donc ça, c'est important. Donc on va faire la chose suivante. Vous allez vous déplacer en dribble. D'accord? Et au bout d'un moment, vous allez entendre, je vais vous dire top. Je vais vous demander de vous arrêter. D'accord? Et je vais simplement faire des gestes. Le but du jeu, c'est que le plus rapidement possible, vous puissiez m'identifier à quoi ça correspond comme geste d'arbitrage par rapport au jeu, pour que vous puissiez mieux comprendre et enchaîner sur le jeu. Ça marche? Donc ça veut dire que vous pouvez dribbler sur tout le terrain. Par contre, regardez bien, moi je vais me placer, donc ça va vous obliger à lever la tête. Et il est possible que moi je me mette à courir. Hein. Donc ça veut dire qu'il va falloir dribbler, se déplacer, en même temps savoir où je suis, quoi. Et savoir où vous êtes. Ça marche? Go, c'est parti. Allez, partez en dribble. Pensez à vous déplacer, il faut me regarder. Si vous ne regardez pas, vous ne savez pas de quel geste. Ah, continue, continue, très bien, continue, continue. Ok, top, on s'arrête, on s'arrête. Ok, très bien, il y en a 3 qui m'ont dit très rapidement. Hop, on enchaîne, on repart. Allez, c'est parti. Ok, on stop, stop. Touche, et vas-y. Bah l'adversaire, si elle pense si c'est toi qui as la balle et que tu vas par là ou c'est dans l'autre sens. C'est très bien, c'est très bien. On y va, on enchaîne. Allez. Cette fois-ci, on fait en montée de genoux. Montée de genoux, montée de genoux en dribble. Top, top. Ok, gardien, zone, renvoi, ça pète, mais vous avez raison. Le gardien doit jouer la balle à l'intérieur. Vous rappelez bien les gestes parce qu'on va s'en servir par la suite. Au lieu d'être en montée de genoux, vous allez basculer en talon-fesse. Hop, c'est parti. Allez, go, 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 go. Ok, on stop. Ok, c'est la première. C'est Roman, c'est ça? Roman, c'est la première. Ok, on enchaîne. Pas chassé cette fois-ci, pas chassé. Pas chassé. Pensez à lever la tête. Regardez où vous allez. Normalement, sur les cartes, les bras. Sur les cartes, les bras, on doit toucher personne. Attention, si on se touche, normalement, on ne doit pas se toucher. Regardez.
Faites le geste de la touche et on va par là. On va par là. On fait le geste de la touche, on va par là. Allez le plus rapidement possible. Ok, on enchaîne. Cette fois-ci, vous allez gauche, droite, gauche. Une fois à droite, une fois à gauche. Droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Ils sont ensemble. Une fois à droite, une fois à gauche. Parfait. En fait, le geste, tu renvoies. Ballon gardien, ballon gardien, ballon gardien. Nickel, nickel, nickel. Ok. Alors, là, on a fait la première étape. D'accord? C'était juste pour vous échauffer. On va accélérer un petit peu les choses. J'ai besoin de, on a à peu près, je regarde en nombre, ce que ça représente, de 10 filles sans ballon. Donc les balles sont posées de ce côté-là. Et vous allez chercher ces 10 filles, chacune une fille qui est là-bas. Allez, c'est parti. Est-ce qu'il y en a qui veulent? Alors, vous allez chercher les autres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça, on va s'arrêter là. On va s'arrêter. Récupérez une fille de chacune. Les autres vont répartir sur tout le terrain. Les autres vont répartir sur tout le terrain. Vous répartissez sur tout le terrain. Super, super. Pour vous mettre dedans, il y a 2 choses qui sont importantes. La première, vous devez lever la tête en permanence parce que vous êtes très nombreux, même si on a tout le terrain. Notamment par rapport aux consignes, l'accord de sécurité, qui sont liés bien sûr à la Covid, mais les consignes de sécurité liées au contact. Vous essayez de piquer un maximum de ballons. Vous allez sur qui vous voulez. Par rapport à celles qui ont des frites, il ne faut pas être plus de 2 sur une fille. Maximum, c'est 2. Est-ce que c'est bon ou pas pour les règles? Est-ce que tu as une question? Il la reprend, mais toi tu comptes. Mais toi tu comptes. Et après, on inverse sur rien. Ah ouais, comptez les balles. 2 balles, d'accord? Objectif pour celles qui ont dribble, c'est de conserver la balle. Piquez la balle. Il y en a qui sont toutes seules. Il faudrait qu'ils se reconnectent. Ah, stop, 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 stop. Celles qui ont écrit de vous rapprocher. Pas trop près, la distance, on respecte la distance. On va. Excellent, excellent, excellent. Ok, on va passer à l'étape suivante. Donc, celles qui ont les théoriques, d'accord? Vous allez chercher vos balles. Celles qui ont les balles, premier réflexe, les balles vont être extérieures. Vous mettez du gel derrière, vous mettez du gel derrière avant de prendre. Et la balle, on va voir directement les frites derrière. Je vais faire l'objectif, hein. Le maximum, c'est l'objectif, hein. C'est jusqu'à 6. Et après, la moyenne du groupe, c'était 3. Ok? Donc là, c'était 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous passez avec là, vous passez. Ouais, vous récupérez alors. Vous récupérez. Et pour gagner du temps, répartition, vous gagnez du temps. Attendez, ça n'a pas commencé, ça n'a pas commencé. Ça n'a pas commencé. Hop, hop, hop. Ça n'a pas commencé. C'est pas bête. Bon. 3, 2, 1, go.
Oh, si elles s'organisent pour être à droite, c'est pas mal. Même là, c'est plus pas mal. C'est pas mal. Voilà. Alors, essaie de continuer. Il reste 5, 4, 3, 2, 1, top, 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 top. Celles qui ont les fruits se rapprochent. Celles qui ont les fruits se rapprochent, pas trop près, la distance, rappelez-vous la distance, j'écarte les bras, je tourne autour de moi, je vais être à côté de personne. Si je fais ça, je vais être à la frette est un peu ok. 4. Pas mal. Pas mal. Intéressant par rapport à deux raisons. La première, vous avez vu, il y a des écarts de taille ou autre. D'accord. Et puis il y a des écarts de stratégie par rapport à la frette. Il y en a qui l'ont pris comme ça, il y en a qui sont faits comme ça. Donc c'est le premier groupe quand même qui a pris le dessus. Si je fais la moyenne de tous les points qu'il y a eu, voilà. Par contre, je tiens à préciser que les plus jeunes étaient quand même plus dans le deuxième groupe. D'accord. Donc ça, c'est quand même important à noter. Juste un point qui est important, c'est que le premier groupe, en termes de stratégie de coopération, le terme qu'on a utilisé, c'est qu'elles sont mises à 2 ou à 3, les trophées, pour empêcher les joueurs. Et là où vous étiez, vous, pas trop organisé. Donc le premier groupe a gagné parce qu'ils étaient un peu plus coopératifs. Ils sont un peu plus organisés. Donc ça, c'est ça. On va enchaîner. On va enchaîner du coup sur l'occupation. Vous mettez et un bon chaque. Voilà, je vais garder à la main, tant pis. Hein. Je vais garder à la main, tant pis, comme ça sera un peu mieux. Ok, juste par rapport à nous, par rapport au cours que vous avez vu, hein, notamment par rapport à Marwan, est-ce qu'il y a un partenaire? Est-ce que j'ai un adversaire? D'accord? Est-ce que j'ai du jeu? Est-ce que j'ai un défi avec un groupe ou pas? D'accord? Est-ce que j'ai un ballon? Là, l'objectif, hein, par rapport au savoir-faire, il avait un prioritaire, c'était la conservation du ballon par rapport au savoir-faire qui était le dribble. Il y a aussi l'idée du harcèlement et de la récupération de balles. On est dans une activité qui va faire lever la tête au porteur de balle, en fait. C'est ça qui m'intéressait, c'est qu'elle commence à lever la tête. Ok, c'est bon? Alors, j'ai besoin de un ballon chacune et une frite. Un ballon chacune plus la frite. Un ballon chacune plus la frite. Un ballon chacune plus la frite. Ça, c'est top. Alors, on va poursuivre nos petits travaux de coopération. Est-ce qu'on a que des nombres? Est-ce qu'on a que nombre? Est-ce qu'il y en a qui sont? Tu es toute seule? C'est bon, super. Vous avez un ballon chacune, une frite du coup par binôme. Parfait. Je vous explique le fonctionnement. Vous devez dribbler d'une main, avoir la frite de l'autre main, vous êtes au bout, et la partenaire, elle doit faire pareil. D'accord? Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous déplacer une fois sur ce demi-terrain-là, et une fois sur ce demi-terrain-là. L'objectif est le suivant. Vous êtes sur ce terrain-là, où vous allez voir, mais il y a plein de cartes qui ont été réparties sur les bords du terrain et sur le terrain. Donc, par exemple, si je viens ici, j'ai une carte. D'accord? C'est marqué dessus, passage en force. Donc, vous déplacez un endroit. Une fois que c'est fait, on pose la balle, on récupère la carte. Il y en a une ou deux qui récupèrent la carte. Elle dit à l'autre, est-ce que tu peux me faire le signe du passage en force? Si elle ne le sait pas, elle tourne la carte. Il y a le geste qui est derrière. D'accord? On a le geste correspondant qui est derrière, si jamais on ne sait pas. Ok? Comme ça, on peut apprendre à la partenaire à le faire. Ok? Est-ce que c'est bon, les filles, ou pas? Une moitié de groupe ici. Une moitié de groupe là. Ah, une moitié qui se met ici. 1, 2, 3, 4, 5. Un cinquième binôme là-bas. Je vous laisse passer là-bas. Donc, l'objectif pour vous, c'est de voir le maximum de cartes
de faire les gestes, d'accord, et de vous aider. À la limite, chacune votre tour, vous essayez d'alterner ça. Vous êtes prêtes? Je vous laisse passer de ce côté-là, les filles. Il y a la verte qui est plus longue. Il y a la verte qui est plus longue pour vous. Derrière, ce sera mieux. Ce sera mieux. 3, 2, 1, go. Allez, tout ça en dribble. Hein. Le but du jeu, c'est être le plus rapide possible. Le plus rapide possible. Défi entre les groupes. Tu lui dis le geste. Fais le geste. Faites le geste. Dis-lui. C'est quoi? Jeu passif. Tu vois ce que c'est ou pas? Ok, est-ce que tu peux lui montrer? Tu lui montres la carte. Donc le bras, c'est comme ça. C'est bon? Ça marche? Vous posez, vous allez vite à l'autre côté du terrain. Vite. Allez, vite. Faut le plus rapidement possible. Attention, si on a vu une carte là, les filles, si on a vu une carte là, il faut aller là-bas. Il faut aller vite là-bas. Si on a vu une carte, il faut faire l'autre côté du terrain. Il faut alterner. Il faut essayer de changer de terrain à chaque fois. Je suis passé là, je passe là-bas. Je suis passé là, je passe là-bas. Allez, on peut pas avancer si on a lâché la frite. Changez d'endroit. On enchaîne. Allez, vite au côté, allez, vite. Allez, on continue à dribbler. Il faut essayer de pas lâcher la frite. Jeu passif, ça veut dire que l'équipe d'en face ne joue pas et l'arbitre, en fait, il a le droit de leur signaler qu'elles sont obligées de jouer et d'accélérer le jeu. Ça marche? Très bonne question, très bonne question. Ah, il y a une là, si tu veux. Alors là, pour l'instant, par rapport à ce qui se passe, c'est intéressant dans les échanges. Il n'y a pas tous les gestes. Par contre, elles se parlent, elles échangent. Alors, je m'aperçois, il y a juste un truc qui ne fonctionne pas pour l'instant. C'est qu'il y en a qui vont à un endroit, il y en a qui vont à un autre. Puis il y en a d'autres qui enchaînent. Comme elles ont compris globalement qu'il fallait voir un maximum de cartes, bah, elles sont pas bêtes, quoi. C'était super astucieux. Donc, c'est super intelligent. Donc, même si elles font pas les gestes ou autres, au moins elles se parlent. Globalement, bah, voilà, il y en a une qui m'a posé la question, c'est quoi le jeu passif? Donc, en fait, c'est une situation qui nous permet simplement de comprendre que le jeu est pas. Ah ouais, mais nous, est-ce qu'on voit la catégorie? Non, vous le voyez pas. Bah écoute, c'est pas grave, mais ça m'intéresse parce que ça peut être intéressant parce qu'en fait, nous, au moins de 13, ça, on le voit jamais. Mais plus tard, vous allez le voir, donc ça peut être intéressant. Il me reste 30 secondes 16 cartes. Ouais. Le nom du jeu de cartes, c'est au coup de sifflet. Allez, on enchaîne. Essayez de voir pas les mêmes. Regarde la carte, regarde là. Regarde derrière, il y a l'explication derrière si tu veux. Regarde, tu lui montres? C'est quand il y a une touche et comment il faut faire? Oui, c'est ça, t'es encore plus fort, tu lâches la frite. Super, au top. Nickel, allez, on enchaîne. Il reste 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Je vous laisse vous rapprocher. Vite. Vous me direz lesquels. Ça marche? Vous me direz lesquels vous avez vu. Restez, gardez la distance. La distance par rapport à votre partenaire, c'est facile, c'est la distance de la frite. Vous ne mettez pas la frite dans la figure quand même. Voilà, comme ça veut dire que vous êtes à bonne distance. Voilà, attention, vous êtes juste à côté les filles. Parfait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le nombre. 6. Ok. 13. Ah, il va falloir me les citer. Hein. Combien vous avez vu à peu près? Combien? 7. À peu près. De ce tour-là? Vous êtes jamais allé là-bas? Ah, dommage. Il y en avait d'autres, en fait, c'est pour ça. Ok. 8. Ouais. 7. 5. Combien vous en avez vu? 7. Ouais, alors je précise par rapport à ce qu'elles ont dit, les filles là. Au départ, elles m'ont dit 8, mais je pense que c'était 6 différentes, si j'ai compris. Ok, ça c'est plutôt intéressant parce qu'il y en a qui sont restés du même côté et en l'occurrence, je l'avais répartie différente de chaque côté. Ok? Vous m'avez dit 13. Ah, d'accord. Alors combien différentes du coup sur les 13? Parce que normalement, je n'ai réparti certaines de ce côté-là et puis d'autres différentes de ce côté-là, exprès pour... Alors, combien? Ah bah ouais, il y a un souci. Alors, du coup, c'est pas 13.
c'est plutôt, déjà, celles qui sont arrivées à 6 par rapport à ici, c'est pas mal. Au moins 6. Ok, donc le maximum, c'est 6. Quels sont les gestes que vous avez vus? Est-ce que vous pouvez m'en montrer là? Vas-y. Ouais, c'est quoi ça? Ok, ceinturé, poussé, passage en force. Ok. Non, pas poussé, passage en force, ceinturé. Ceinturé, ok. C'est quoi ça? Celle-là, en fait, tu me dis, hein? C'est ça? Ah, ça, ok. Donc c'était plus G franc, c'est ça? Ou touche, remise en jeu, ça s'appelait? Ah, remise en jeu, ok. Ok, ça marche. Quoi d'autre? Les 2 minutes, ok. Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'il y en a d'autres que vous avez vu? Ok, j'arrive, Romain. Ça, c'était passage en force, ok, quoi d'autre? Tu veux refaire plus loin, parce que je suis pas sûr que celle derrière, elle le voit. Tu le refais? Ok, ça marche. Jeu passif, ok. Ah, je sais pas à quoi ça sert. Ok. Ok, ça marche. Un autre. Encore un autre. Encore un autre que vous n'avez pas vu. L'arrêt du temps. Ok. Quoi d'autre? Les 2 minutes, elles l'ont cité, mais tu peux le redire, c'est bien. Est-ce qu'il y en avait d'autres? Est-ce que vous avez vu ça? Ça s'appelle comment ça, là? Oui, super, super. En l'occurrence, moi, si je vous fais ça dans la séquence, en termes de sécurité, ça veut dire que je vous demande d'assurer la sécurité. Je demande de vous mettre à distance, d'accord? Ça, on peut l'utiliser, du coup. Moi, je vais l'utiliser plusieurs fois dans la séance, ok? C'est nickel. Si vous voulez boire un coup, vous le faites tout de suite, parce que là, ça va devenir cardio et renfort. Donc, phase d'échauffement, qui est pas ultra intensive, d'accord? Par contre, sur la compréhension et dans les objectifs, ça correspond. On s'aperçoit qu'il y en a quand même pas mal qui ont intégré. C'est pas tout à fait les gestes amplifiés ou autres, mais globalement, on a quand même des compréhensions. Donc, quand il y a une gamine qui te dit jeu passif, tu sais quand même qu'elle s'y est intéressée, qu'elle l'a vu, quoi. Il n'y a qu'une carte, un jeu passif sur le terrain. Les autres, il y en a plusieurs. Les renvois, j'en ai fait plusieurs, ainsi de suite. Ok? Alors, là, on va travailler sur une espèce d'épervier. Ça va être un espèce d'épervier. Donc, je vais avoir, du coup, 4 groupes. Donc, un groupe ici, un groupe là. Et il y en a qui vont partir, ainsi de suite. Et il va y avoir un temps de gestion de stress qui va être un peu plus important. Ok? Alors, dès que c'est fait, vous rapprochez. Vous rapprochez. Donc, c'est des situations de jeu pour l'instant qui sont entre parenthèses un peu décontextualisées parce qu'il y a de l'arbitrage, qu'il y a des choses qu'on veut voir. Là, il va y avoir du défi collectif, ça va devenir un peu cardio. Et après, on va utiliser, je sais pas, vous avez vu les cages, un circuit et de l'opposition sous forme de jeu. D'accord? Je vous laisse vous rapprocher, les filles. Les filles, vous faites 2 groupes, vous vous séparez en 2 groupes. Séparez-vous en 2 groupes. Alors, on va peut-être faire par rapport au groupe habituel, du coup, pour gérer un petit peu plus les rapports de force, on va mettre du côté de Ben, du coup, les moins de 11 filles ici. Et du coup, on va mettre plutôt les moins de 13 ici. Je vous laisse faire, c'est bon? Moins de 13 là, moins de 11. Ok, bah, c'était déjà quasiment fait comme ça. J'explique le fonctionnement. J'ai besoin qu'il y ait la moitié du groupe ici, qui ait des ballons. Ok? J'ai besoin que l'autre moitié du groupe prenne une frite. Ici, pareil. Une moitié de groupe, 4 filles, du coup, qui se mettent, du coup, voilà, et qui récupèrent, et 4 autres filles qui récupèrent une frite. C'est parti. 4 avec une frite. Non, c'est pas tout à fait la même chose, tu verras. C'est bon? Allez, on passe. 4. Regarde. 1, tu l'as déjà. 2, tu prends une frite. 3, tu prends une frite. Hop, c'est parti. C'est fait? Ok. Dès que c'est fait, je vous explique le fonctionnement. Celles qui n'ont pas de frites, vous se mettez dans la zone là-bas. Vous mettez dans la zone. Celles qui ont une frite, vous mettez sur le terrain. Ok? Celles, du coup, qui ont des ballons se mettent sur la ligne médiane. Celles qui ont des frites se mettent là-bas. On commence à parler d'orientation. On est d'orientation. On n'est pas encore dans les cibles gardées. On est début de l'orientation. D'où je vais, où je vais. Ok? J'explique le fonctionnement. Objectif pour les filles qui sont là-bas avec le ballon. Traverser le terrain et jusqu'à la ligne médiane. Si vous y arrivez, vous êtes sauvés. Objectif du coup pour les attaquants, piquer les balles. Piquer les balles avec les frites. Ok?
Ça marche? Celles qui ont les frites, vous rapprochez, sortez de la zone. Objectif pour vous, rentrez dans la zone sans vous faire piquer la balle. L'objectif, c'est d'aller dans la zone pour marquer la balle. Pour l'instant, si vous faites toucher, vous gardez la balle. Chaque personne a une vie. Vous avez une vie, vous reprenez votre balle. Si votre vie, elle est morte, entre parenthèses, vous mettez sur le côté. OK? Quand vous mettez sur le côté, c'est pas pour rien faire. C'est pour faire un travail d'équilibre qui s'appelle, alors c'est un mot qui est un peu barbare, ça s'appelle la proprioception. Voilà. Quand vous êtes éliminé, vous mettez sur une jambe, je compte 10 secondes. Je mets sur l'autre jambe, je compte 10 secondes. Ça, c'est quand vous êtes éliminé. D'accord? Ça vous permet de travailler, de vous mettre en place. 3, 2, 1. Hop, on bascule en face. On bascule en face. Vite, 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 vite. Ok, vous attendez là. C'est la balle qu'il faut piquer. C'est la balle, c'est la balle. Ok, on fait attention, on enlève les ballons qui sont là-bas. On enlève les ballons qui sont là-bas. C'est la balle, hein, c'est la balle, c'est pas les gens. On enlève les balles qui sont là-bas. Tu peux reprendre ton ballon, reprends ton ballon. T'as le droit à une vie. Vous basculez ici. Restez où vous êtes là-bas. Restez où vous êtes là-bas avec les balles. Restez où vous êtes ici. Vous êtes prêts, ça va partir dans l'autre sens. Attendez, juste une précision. La frite, c'est pas pour mettre des gros starts. Il y en a une là qui s'est pris une frite dans la figure. Je sais que des fois vous êtes en manque de McDo, mais se prendre une grosse frite comme ça c'est pas un rêve non plus. Hein. Ok? 3, 2, 1, go, faut traverser. Faut traverser. C'est à vous de venir ici. Non, 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 les filles. Alors, les filles avec les ballons, pardon, excusez-moi. Les filles avec les ballons sont dans la zone. Ils doivent venir au milieu. 3, 2, 1, go, c'est parti. Go, 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 go. En place. Restez où vous êtes. Ça redémarre dans 5, 4, 3, 2, 1, top. Oui, t'as une vie, oui. Ouais, c'est pas mal, c'est bon, on a réussi. Dommage, c'est nickel. C'est de piquer la balle. Attendez. Quand on se fait toucher une fois sans se faire prendre la balle, c'est pas toucher, c'est piquer la balle. Tu vas se piquer la balle. C'est bon? En place. On redémarre dans 5, 4, 3, 2, 1, go, ça enchaîne, ça part dans l'autre sens. Ouais, il y a une qui est perdue. Il en reste encore. Vous êtes prêtes? Les filles, ça redémarre dans 5, 4, 3, 2, 1, go! Go, 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 go! Ok, on stop. On inverse les rôles, c'est parti, on inverse les rôles. J'ai eu exactement 4 passages pour quasiment avoir les filles éliminées. Il y en a qui sont sortis, il y en a qui ont triché ou autre. Il y a eu 4 passages. On inverse les rôles tout de suite, Il y en a une là-bas, normalement. Là, il y en a une qui est en réserve, normalement. Regarde, Roman. En place. La moitié ici, l'autre moitié là-bas, celle qui a les frites là-bas, en place. On va faire comme ça, il y a les grandes soirs. Mettez-vous là-bas, au démarrage. Les filles qui ont les ballons, mettez-vous là-bas. Mettez-vous en dehors de la zone, les filles, Celles qui ont les ballons, mettez-vous là-bas. Celles qui ont les ballons, mettez-vous là-bas. Et les autres vont aller par là-bas. Restez où vous êtes, c'est pour notre groupe. Prête? Alors, juste petit truc pour les titres 4 qui sont à l'extérieur. Le début, c'est libre. Le deuxième, il y a du stress de temps. Il y a encore un stress de temps et c'est encore pire derrière. Et en plus, j'accentue le truc. Donc, c'est un élément qui est intéressant pour les mettre en difficulté. Prête? Top, c'est parti. Go. Faut remettre la pression. Allez, cours, passe-les. Ouais, continue. Vas-y. Le ballon. Encore. La balle. Faut toucher la balle. Elle a pas perdu, elle a toujours pas perdu. Allez, on va lui donner Ouais, ok. Par contre, t'as une vie, donc tu pars de là-bas. En place. Les filles, mettez-vous là-bas. 5, 4, 3, 2, 1, go, c'est parti.
Est-ce qu'il en reste encore? Ah, on ne veut pas de tacle avec l'âme frite. Ok? Il en reste quelques-unes encore. Ok. 3, 2, 1. Go, c'est parti. Go, 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 go. La balle, la balle, la balle, la balle, la balle, la balle. Ok. S'il en reste, 3, 2, 1. Dernier passage. Dernier passage. Allez, c'est le dernier. C'est parti, il faut sortir. Vous pouvez y aller, celles qui ont l'esprit. Vous pouvez leur mettre la pression. Vous pouvez rentrer. Allez, sortie du terrain. Stop. Stop. Vous rapprochez du centre. Vous rapprochez du centre. Vous rapprochez du centre. Nickel. La distance. La distance. Soit avec mes bras, soit avec la frite. La distance. Parfait. Parfait. Petite question. Le fait de dribbler, d'avancer, le fait d'avoir quelqu'un, par quelle règle que vous avez vu, d'accord, sur les cartes, ça fait appel. Ça fait appel à quoi, du coup, comme règle? Vas-y, vas-y. Alors, les 3 règles par rapport à la sécurité, je suis OK, ça me va. Mais par rapport aux règles de jeu, le fait de dribbler, ça peut faire penser à quoi? Alors ça, c'est pas forcément une règle, mais c'est un moyen pour pouvoir y arriver. Si on parle des règles qu'on a vues avant, ça renvoie vers quelle règle? Ça pourrait être laquelle? À la reprise. Très bien. Donc, le fait de s'arrêter, le fait de la balle en l'air. Donc, du coup, ça, on l'a vu. Donc, du coup, ce jeu-là, il permet de mettre ça en avant. Parce qu'il y en a quelques-unes qui ont dit, je suis pas tranquille, mais elles ont triché. D'accord? Alors, quand je dis elles ont triché, c'est plus par rapport à la règle, hein, d'accord? Par rapport à ce qu'on a établi et pas le reste. OK? Quoi d'autre? Ouais. Il y en a qui sortent du terrain. Elles mettent le pied dehors, le ballon dehors ou autre. OK. Quoi d'autre? Ça fait appel à quelle autre règle? Quelle autre règle vous avez le droit? Vous en avez cité, hein? Oui. Les fautes, tu as raison. On n'a pas le droit de toucher la personne, il faut qu'on joue la balle. Et est-ce qu'il pourrait y en avoir une dernière? Parce que j'ai vu, Roman, je crois qu'il m'a fait ça. J'arrête le dribble. Et ouais, vous savez qu'à partir du moment où vous arrêtez votre dribble, vous n'avez pas le droit de redribbler, c'est ce que tu as dit. Mais il y a un nombre de pas qui est aussi limité. Donc vous pensez tout ça par rapport à la règle. Là, l'idée, c'est de vous faire prendre conscience de ça. OK? Ça marche? Donc on va continuer l'activité. Vous mettez du coup par 2, parce que là, ça va être un petit travail du coup de course. J'ai besoin d'un petit travail de course. Vous mettez par 2, et j'ai besoin, du coup, vous fassiez un ballon pour 2. Un ballon pour 2. Un ballon pour 2. Oui, pas de souci. Les frites, on les met là-bas. Un ballon pour 2. Un ballon pour 2. C'est bon? Vous allez vous mettre de ce côté-là du terrain. Tous les binômes, vous pouvez les poser. Un ballon pour 2, vous pouvez vous mettre de ce côté-là du terrain, ainsi de suite. Mettez-vous là-bas. Mettez-vous là-bas, mettez-vous là-bas. Donc là, l'idée, c'est de mettre un petit défi entre les binômes sur la vitesse de dribble. C'est des choses qui ont déjà été évoquées, mais en plus, un petit travail physique. Petit travail physique et petit travail aussi de reconnaissance des gestes. Les moins de 11, vous mettez là-bas en binôme. Gardez la distance entre vous. Un ballon pour 2. Les moins de 13, un ballon pour 2, vous mettez là-bas. Vous répartissez sur la largeur. Vous répartissez sur la largeur. Répartissez-vous sur la largeur. Mettez-vous là-bas, les filles. Côté ligne de touche, là-bas. Distance entre vous. Écartez-vous. Mettez-vous en binôme et pas trop loin. Je vous explique. Je vous explique. Il y a une fille qui part en dribble. Elle fait l'aller-retour. OK? Elle fait l'aller-retour. Ce qui m'intéresse par rapport à la partenaire, c'est qu'à partir du moment où elle arrive, elle pose la balle, elle la récupère et c'est un relais. Celle qui n'a pas la balle, hein, je précise, donc la première fait l'aller-retour le plus rapidement possible. OK? Celle qui n'a pas la balle, en équilibre sur une jambe, et elle choisit un geste d'arbitrage. Tous ceux qu'on a vus, vous choisissez celui que vous voulez. Celle qui arrive pour pouvoir donner le ballon, elle doit lui dire, ça c'est le marché, ça c'est la reprise, ça permet de reconnaître également ce que c'est. Vous êtes obligé de changer de geste à chaque fois.
D'accord? Ah, il y en a déjà qui sont en train de réviser, là. Vous êtes prêtes? Celle qui est pas en dribble, elle est prête. Celle qui est pas en dribble, elle est sur la ligne, elle est sur un pied en attente. D'accord? Et elle peut peut-être gagner du temps pour que l'autre regarde, pour que l'autre lève la tête et voir éventuellement quel geste elle va lui faire deviner. 3, 2, 1, go, c'est parti! Allez, vite, vite, vite! Normalement, il y a 5 passages. Vous avez le droit, mettez-vous sur, vous avez le droit de mettre les gestes. Très bien, faites les gestes. C'est quoi, Tilly, c'est quoi? Ça, ok, ça a marché, c'est parti, on sait. C'est quoi, dis-lui ce que c'est. Super vite, pars. Sur une jambe. C'est quoi, refais, c'est quoi? Oui, très bien, excellent. Anticipe le geste. Change. C'est quoi comme geste, c'est quoi? Tu l'as dit? Super, vas-y, pars. C'est quoi alors? C'est quoi? Qu'est-ce que t'as envie? Tu peux l'aider? Vas-y. Ouais, c'est bon? Comment on fait le 2000? Montre-moi. Et 2000. Allez, c'est parti, vas-y, vite. Ok, il vous reste 30 secondes. Changez de geste. Ah, tu as fait quoi comme geste? C'était quoi comme geste? Ok. Il reste 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop, on s'arrête. Combien de passages? Chacune, vous êtes passé combien de fois? 3 fois chacune. 6. Combien de fois? 4 fois. 4 ou 8. 4 chacune. Et avec 8 gestes différents à chaque fois. Allez, là, vous avez refait, du coup, on compte 7. Ok? 5. Ok? Et chez le titre là-bas, combien? 4. Ok, vous avez réussi à faire 4 gestes différents. Ok, combien? 5. Combien? Bien. Ok, ça marche. Ok. On va passer à une phase qui va être une phase de jeu. D'accord? Donc, je vais avoir besoin, du coup, que vous répartissiez, vous allez boire un coup, et on va faire équipe ici, du coup, moins de 13 sous forme de jeu, et équipe moins 11 sous forme de jeu, on va utiliser l'ensemble du terrain. Ok? Petite boisson rapide, et on va enchaîner. Donc là, l'idée, 8 différents? D'accord. Bah, félicitations, parce qu'on en a vu que 12. C'est déjà énorme. Alors, je vais du coup faire 2 ateliers, un atelier moins de 13, un atelier moins de 11. Les moins de 11 vont jouer principalement sur la longueur, les moins de 11 vont jouer principalement sur la largeur du terrain, elles vont faire leur match, d'accord? Les moins de 13, ça peut être une situation de jeu placée, d'accord? C'est ce qui va un petit peu changer. Alors, est-ce que vous pouvez faire 2 équipes? Un ballon, 2 équipes. Un ballon, 2 équipes. Ah, c'est vous qui les faites. Si vous connaissez, normalement, vous pouvez le respecter. C'est à vous de le gérer. Vous êtes 8 en tout, non? D'accord? Alors, j'ai besoin d'avoir des gardiennes. J'ai besoin de 3 gardiennes. Parce qu'on va tourner sur les 3 cages, en fait. Et on va changer de rôle. Tu veux rester dans les buts tout le temps? Bah, vas-y. On tourne. J'ai besoin de 3 gardiennes. Donc, il m'en faut 3. De toute façon, ça va tourner comme vous voulez. Ouais. Je te mets là-bas. Une gardienne et une gardienne là. Vous mettez chacune dans un but. Les autres, prenez un ballon chacune. Vas-y. Viens. J'ai pas entendu ce que t'as dit.
Ouais, alors c'est pas tout à fait ça. J'ai besoin, du coup, j'ai besoin d'un défenseur ici, une défenseuse ici, d'accord? J'ai besoin d'une défenseuse là, et j'ai besoin d'une défenseuse ici. Sachant que les rôles vont tourner, sachant que les rôles vont tourner. Vous allez tourner. Une seule de chaque côté. Une là, une là, une là. Ok? Mettez-vous là. Je vous laisse vous mettre là. Les défenseurs, est-ce qu'ils ont besoin d'un ballon? Pas. Je vous explique le fonctionnement. Je vous explique le fonctionnement. Objectif, d'accord? Vous récupérez, du coup, vous êtes un ballon, du coup, pour deux. Un ballon pour deux. Ça marche? Vous mettez toutes les deux ensemble? Vous mettez toutes les deux ensemble? Ou vous vous organisez, ou toutes les deux ensemble, comme vous voulez. C'est bon? L'organisation est la suivante. Je pars d'ici. Je joue une situation, du coup, à 2 contre 1. Vous avez le droit d'aller jouer là-bas ou autre. Donc, ça démarre ici. Une fois qu'il y a 2 contre 1, une fois que vous avez fait votre action, il y en a une qui passe gardienne, l'autre qui passe défenseur. Celles qui étaient gardiennes et défenseurs viennent ici, récupèrent la balle et elles se mettent en attente. OK? Le temps d'attente, c'est pas un temps inutile. Le temps d'attente, ce n'est pas un temps qui est inutile. Le temps d'attente, il est dans le même travail que tout à l'heure. Ça veut dire, on se met en équilibre, on est en travail d'équilibre sur une jambe, sur une autre. Ça va être un temps qui doit être utilisé. Donc, je vais avoir ici un tir, 2 contre 1, plus la gardienne. Rotation. Ensuite, 2 contre 1 plus la gardienne. Ensuite, 2 contre 1 plus la gardienne. Vous tournez à chaque fois. Comme ça, vous passez une gardienne et une défenseuse. Est-ce que c'est bon ou pas? Bah, si vous voulez, vous pouvez démarrer. On joue une fois là, on joue une fois là, on joue une fois là, et ça retourne une fois là, une fois là, une fois là. Vous êtes prêtes? Ouais. Alors, juste un petit truc, je vais pas de casuble parce qu'il y a trop de rotation. On verra comment on le gère. C'est bon? Eh ben, allez, c'est parti. Il y en a 2. À nous. J'ai besoin que vous fassiez 2 équipes avec 2 couleurs de casuble. Couleur de casuble alors. Vous allez me chercher casuble? Il me semble qu'il y en avait là-bas. Un ballon. Un ballon. Donc là, on va dissocier les 2 groupes. Hein. Ouais, alors tu regardes juste si quelqu'un est dispo ou pas. C'est bon? Ça enchaîne, c'est parti. Attendez, pas en même temps, pas en même temps. Faut qu'il y ait un groupe qui parte. Il y a un groupe, un groupe, un groupe, un groupe, un groupe, un groupe. Ah, et ça enchaîne. Ouais, la balle est récupérée, ça tourne. Hop, c'est parti, c'est à vous. C'est à vous. Ok, bah si elles étaient avant, c'est parti. C'est bon les filles? C'est bon? On a un seul ballon pour tout le monde? Ouais, on fait un match. Ouais. C'est bon? Je vous explique. Donc là, je suis côté les moins de 11. Je vous explique, c'est important. Vous désignez, vous identifiez quelqu'un, d'accord, dans votre équipe qui connaît un peu plus les gestes. Est-ce qu'il y en a une qui connaît un peu plus les gestes? Ah, il y en a une qui est calée. Est-ce qu'il y en a une qui connaît un peu plus les gestes, qui les comprend un peu plus? Ouais, super. On va faire un match. Si jamais il y a une règle où vous n'êtes pas d'accord, d'accord? Toutes les deux, d'accord? Vous dites stop. On n'est pas forcément d'accord les règles et vous consultez toutes les deux et vous discutez, d'accord? Il n'y a pas d'arbitre. En fait, il y a pas d'arbitre. Par contre, si vous voyez un marché ou autre, vous le dites, vous faites lever la main, vous interpellez votre partenaire. Attends, là, il y a un marché ou autre, et vous en discutez. Vous vous mettez d'accord et on repart. Est-ce que ça vous va ou pas? Ouais. Ça, pas grave, c'est pour que la cage elle tienne. Ça marche? C'est bon ou pas? Oui, je comprends bien, mais en même temps, arbitre. C'est surtout joueuse, et si jamais il y a quelqu'un qui demande quelque chose, tu peux donner ton avis. Mais tu as le droit de demander aux autres filles. Il y a quand même un arbitre. Non, il n'y en a pas, c'est entre vous. Là, l'idée, nous, de la séquence, c'est que les joueurs puissent eux-mêmes, d'eux-mêmes, se gérer, être capables de gérer les règles. Par contre, s'il y a un truc qui vous paraît, il y a une zone, par exemple, où, voilà, vous dites, attendez, moi, j'ai vu une zone. Et là, vous en discutez. Ou s'il y a un truc qu'elle ne sait pas, vous le dites. Est-ce que c'est bon ou pas? C'est bon? Eh ben, match, alors. On démarre avec cette équipe-là, avec la balle, et après, on change. On va regarder, filmer un petit peu, peut-être les moins de 11. On va commencer. Les filles, on démarre dans 3, 2, 1, match, c'est parti. Pas de contact, jouez sur les trajectoires. Hein. Jouez sur les trajectoires. Ouais, ça joue. Hein. Hop, elle a dit il y a zone. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand il y a zone? Ouais, c'est quoi le geste? Ok, super. Allez, on enchaîne, c'est parti. Go, 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 go. On peut rester un moment avec elle, voilà. Hop, ça enchaîne. Ça enchaîne. Ok, balle au gardien, c'est comment, balle au gardien? Ok. Allez, continuez.
Vous rééquilibrez les équipes, hein. Un Ben, si jamais tu vois que c'est déséquilibré, n'hésite pas à réguler. Ok, n'oubliez pas, on n'a pas le droit au contact. Pensez à changer les gardiennes et autres. Ok, les filles, vous pensez sur les règles, on n'a pas le droit au contact. Ok, c'est parti. C'est de jouer sur les trajectoires. Ça enchaîne normalement, ça enchaîne. Ok, tiens. Tu retrouves ta frite. Hop là. Rotation, qui c'est qui passe en défense? Ça enchaîne, ça tourne. C'est parti, c'est à qui? Ouais, joue sur la trajectoire. Ouais, c'est une bonne idée, ça. C'est excellent. Est-ce qu'elle a fait marcher ou pas? Je suis d'accord avec toi. Allez, on enchaîne. Vas-y. C'est très bien. Ouais, sans la toucher. N'oublie pas que t'as pas le droit de la toucher. Continue. Essaye de toucher la balle. La balle. Ouais. Alors, je vous donne juste la démarche pour vous aider un petit peu. L'objectif là-bas, c'est identifier. Donc, j'ai demandé les filles qui avaient d'identifier le plus de gestes sur la séquence de jeu. Il y en a 2 qui se sont manifestés. D'accord? Donc, en fait, si jamais elles ont une difficulté, il n'y a pas d'arbitre, hein. Il n'y a pas d'arbitre, c'est entre elles. Si elles ont identifié, du coup, une personne ou une chose qui est un petit peu hors de la norme par rapport aux règles, n'importe laquelle a le droit de le dire. Moi, je suis pas d'accord, j'ai vu zone ou autre. Par contre, la décision, elle se fait par les 2 qu'on a identifiés, qui a priori connaissent un peu mieux les gestes. Donc, si elles veulent demander la chose, elles vont lui demander. Ça valorise la joueuse. La démarche pour elle. 2, le point qui est important, c'est que celle qui va faire la demande ou qui reçoit le truc, elles sont responsables. Donc, du coup, on valorise l'action de donner les règles d'arbitrage. On valorise le fait que simplement, elles se sentent utiles à la séquence. Donc voilà. Donc là, après, elles sont libres, hein. Elles échangent, machin ou autre. Là, elles se sont arrêtées tout à l'heure pour dire il y a zone. Elles se sont dit qu'il avait marché. On va voir ce que ça donne. Vous avez vu, il y a la joueuse qui demande à elle pour savoir si elle est d'accord. Elles font les gestes. Regardez, elles font les gestes. C'est ça qui nous intéresse, hein. C'est dans les faire rechercher, c'est ça. Hein. Et elles continuent à jouer en même temps. Ok. Vous rapprochez. Alors. On va mettre en place un défi et un contrat. Vous avez vu, les rotations sont parfaites, vous êtes le bon nombre. On garde la distance, on tend les bras. C'est qu'on est OK. Vous avez vu, là, vous êtes super adapté par rapport à la séquence et qu'il y a 3 cages du tir ou autre et que, en l'occurrence, vous êtes le bon nombre. C'est parfait pour moi. Vous allez compter, vous allez faire, chaque groupe va passer 3 fois en défense. On va dire 4 fois, c'est mieux. 4 fois en défense, 4 fois en attaque. OK? Je précise une chose. Est-ce que je peux te l'emprunter, s'il te plaît? Je précise une chose. Tu peux être attaquante. On va dire que tu marques là-bas. Est-ce que moi, en tant que défenseur, j'ai le droit de la toucher quand je suis derrière elle? Ok, je n'ai pas le droit. Est-ce que j'ai le droit de la toucher quand je viens de côté? Non, je n'ai pas le droit. Est-ce que là, par rapport à même avec la frite, est-ce que j'ai le droit, par contre, si je suis en face et faire l'effort, de me mettre là? J'ai pas tout à fait le droit, sauf que là, l'arbitre, il va ce qu'on appelle, vous mettre une réparation disciplinaire. On appelle ça une sanction. Et c'est 2 minutes. Vous avez dit ça, 2 minutes. Surtout sur la pousse, ça peut être même plus. Ok? Si je viens de côté, ça peut être aussi dangereux. Par contre, une face, elle peut moins me voir, donc du coup, c'est moins dangereux. Ok? Dernier point qui est important, j'ai une frite, elle a la balle en main. Faut pas que je joue la joueuse, faut plutôt que je joue la trajectoire et plutôt la balle. Ok? Pareil, les filles, sur la trajectoire de passe, essayez de jouer la balle. On met en place une règle. Si la frite touche la balle, dans la position d'attaque, c'est perte de balle immédiate. Si la frite touche la balle, c'est perte de balle immédiate. Est-ce que c'est compris ou pas? Les attaquantes, soyez intelligentes par rapport à ça. D'accord? Si vous êtes trop près, ça va être facile de vous toucher.
Si vous êtes éloigné, ça va être peut-être plus dur pour le défenseur. Pensez à ça. Ça marche? Non, si on touche la balle. Est-ce qu'on a le droit de toucher la balle quand elle est comme ça par exemple? Ah, bonne question. La balle, on essaie de la toucher essentiellement si elle dribble, s'il y a une passe. On peut la toucher si la balle en main. On va trouver une astuce pour ça. Mais on lui fait pas perdre la balle. Ok? C'est parti. En place, go! Si on touche Non, c'est la balle. On touche la balle. Ouais. En fait, vous passez du coup 4 fois en attaque, 4 fois en défense. C'est bon? En place. Un binôme qui part d'ici. Prête? Go, c'est parti au centre. C'est parti au centre. Vous allez où vous voulez. Attendez, ils sont partis. Ouais, très bien. Ok, changement, rotation. C'est parti, un autre binôme qui part. Ok, ici, c'est parti. Faites vos rotations, revenez. La balle, touche la balle. Ouais, c'est pas mal, on continue. Ok, la balle est touchée. Tu l'as touchée. On tourne. C'est parti, suivant, binôme suivant. Donc, vous allez voir, en fait, là, si vous regardez, attendez les filles, attendez qu'elles finissent. Vous allez voir pourquoi, en fait, quand il y a une équipe qui va attaquer la balle, celle qui est en défense, c'est elle qui va arbitrer, en fait. Le temps d'attente, tu l'utilises comme ça, en fait. Et on peut même aller plus loin, on peut demander à l'arbitre de le faire. À la gardienne, pardon, de le faire. Ben, je te laisserai aller de l'autre côté. Je pense que c'est pas trop mal. Ouais. Oui, en tant qu'entraîneur, non. Allez, c'est parti. Ouais. Ok. Ouais, continue, pas touché, continue, t'as le droit. Ok. Stop. Très bien. Rotation. Vous donne la suite. Écoutez bien l'évolution par rapport à la valorisation de l'arbitrage. Ce qui change, si vous marquez, ça vaut 2 points. Si vous marquez, ça vaut 2 points. Ok? Ensuite, il y a une équipe qui attaque là. D'accord? Les deux qui sont en face, qui ne jouent pas, elles sont arbitres. Je répète. J'attaque là, 2 contre 1. S'il y a but, ça vaut 2 points. Celles qui sont là, elles sont arbitres. Celles qui sont en attente, elles sont arbitres. Elles vont dire, elles vont faire juste le geste. Elles vont dire ou pas si l'attaque a marqué, du coup, il devrait y avoir ça et ça vaut 2 points. D'accord? Ou elles vont me dire, il y a marché. D'accord? En l'occurrence, il n'y a pas de points marqués pour l'attaque et on compare. Est-ce que c'est bon ou pas? Donc, quand ça attaque ici, d'accord? Les arbitres, du coup, ce seront celles-là. D'accord? Quand ça attaque ici, du coup, les arbitres sont ici et ainsi de suite. Est-ce que c'est bon ou pas? Donc, vous attaquez, je répète, vous devenez arbitre et ensuite vous devenez défenseur. J'attaque, j'arbitre, je défends. J'attaque, j'arbitre, je défends. J'attaque, j'arbitre, je défends et ainsi de suite. Go, c'est parti. Qui démarre? Allez, vous arbitrez. Ouais. Ah, puis tu te replaces, Roman, tu te mets dans ta cage. Vous tournez, vous devenez arbitre. C'est parti, ça joue. Ah, essayez d'aller en face. Ouais. C'est vous qui arbitrez, c'est vous qui arbitrez. Continue. Si elles n'ont pas dit, ça joue, hein. Ah, là, elles ont dit, la balle a été touchée, c'est ça? Ok, ça marche. Ça enchaîne, prête. Celles qui sont ici arbitres, ça joue là. C'est parti, go. Parti. Vous allez vous écarter, les filles. Ok. Rotation, ça enchaîne. Qui c'est qui arbitre? Attendez 2 secondes, les filles. On va la refaire. Restez en place.
Vous faites la rotation, il faut devenir tout de suite arbitre, ça marche? C'est pas Roman et du coup sa compagne le reste, là c'est à vous de le faire. Rejouez la situation. Tu comptes, tu gardes 2 points à la fin. Quoi qu'il arrive, tu gardes 2 points. C'est parti. C'est parti ici. Ouais, regardez tout l'espace que vous avez. Ouais, continue. Est-ce qu'il a touché la balle? Ok, faut lui dire, ça marche? Ça enchaîne, c'est parti. Il y en a 2 qui partent, qui arbitre. Qui c'est qui arbitre? C'est à vous d'arbitrer là. C'est à vous d'arbitrer les filles, c'est à vous d'arbitrer. Ok. Faut se rapprocher, peut-être c'est un peu mieux, mais t'as pas tort. On enchaîne, c'est parti. C'est parti. Ça joue là. D'accord, et ça arbitre ici. C'est parti, go. Allez, on continue. Ok, comptez vos points. En place, rotation, ça démarre, ça enchaîne là-bas, ça arbitre ici. Ouais. Oui, c'est bien en défense, c'est bien ce que tu fais. Ouais. Ok. On tourne vite, vous devenez arbitre, vite, ça enchaîne. Ok, on va stopper. Ça va? Vous n'êtes pas trop fatigué? Vous avez bien joué, ça fait du bien? Ok, ça marche. Alors. De quoi? Ah bon? Pourquoi? C'est de juste quand tu tires, tu essaies juste de regarder vers le bas, et juste le fait de regarder vers le bas, tu verras, tu vas tirer plus bas. En fait, ce qui fait qu'on tire, il y a 2 choses. C'est soit l'orientation des épaules. Ça, en fait, c'est qu'on n'arrive pas à finir son geste avec son poignet. Ça peut être il y en a plein d'autres, hein, mais ça, c'en est une. Du coup, pense à, comme si tu essayais de t'énerver, tu lances ce truc vers le bas. Des fois, quand t'es énervé, on fait ça. Bah, tu fais pareil. On fait ça depuis qu'on est tout petit. Les bébés font ça en premier. Hein. Ok? Tu penses ça, tu verras, ce sera tout de suite réglé. Tu vois, ça va corriger direct. Ok? On aménage un peu les choses par rapport à nous. Alors, écartez-vous. N'oubliez pas les consignes de sécurité. Voilà, ça c'est important. D'accord? Donc, on rajoute un autre point qui va être important. C'est que l'équipe qui va être... Alors, vous avez besoin que vous ayez... Allez. J'ai besoin que vous ayez 2 frites de chaque équipe. 2 frites dans chaque équipe. 2 frites. Ah, mais tu peux tourner si tu as envie. Si tu as envie. Tu peux rester gardienne, tu peux pas gardienne, ou tu peux sortir si tu étais gardienne. 2 frites par équipe. 2 frites par équipe. On a 2 frites par équipe. Ouais. On a 2 frites par équipe. Parfait. 2. Vous en avez 3 là. 2 frites par équipe. Ben, dès que c'est terminé, tu peux revenir vers moi après. Parfait. Ben, je te laisse revenir. Comme ça, t'es nickel. Alors, je vous explique le fonctionnement. D'accord? Les frites, alors du coup, on va s'en servir surtout quand on va être, du coup, alors pardon, je vous ai dit 2 frites, mais c'est 1 frite par équipe, pardon. 1 frite par équipe. Je me suis trompé. C'est moi qui me suis trompé. Voilà. Je vais vous expliquer comment on va faire. Allez, il m'en faut 1. Voilà, c'est parfait. J'ai 2 en tout, excusez-moi. Alors, le fonctionnement est le suivant. Quand l'équipe, comme son équipe à la balle, d'accord, comme son équipe à la balle, normalement, on va se retrouver avec une fille qui a une frite en dehors, d'accord, une autre fille qui a une frite dans son équipe. Les filles, du coup, qui ont les frites dans la main, ce sont les arbitres. Ce sont les arbitres. Les filles qui ont les frites, ce sont les arbitres. À chaque fois qu'il y a un tir où la balle sort ou autre, on change d'arbitre. Donc, en fait, la balle sort. J'aimerais bien voir le geste. Dès que le geste est fait, je passe la frite à quelqu'un et je joue la séquence. Est-ce que c'était bon ou pas? Si les gestes ils sont pas tout à fait bons, c'est pas gênant. Je répète. Il y a une balle qui sort, il y a une zone, il y a un but ou autre, d'accord? Ce que je fais du coup derrière, c'est je donne la séquence, d'accord? Je dis où ça se passe, je fais le geste, je passe ma frite à quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est bon ou pas? Vous essayez de passer la frite à chacune, ok? Pas les gardiennes parce que ça va être un peu compliqué. Mais pourquoi pas? C'est bon? On teste? Allez, c'est parti.
Je vous donne les éléments par rapport à là-bas. Les arbitres, c'est ceux qui ont des frites. La règle est la suivante. La règle est la suivante. À chaque fois qu'il y a une situation de jeu amenant à un geste, éventuellement un coup de sifflet, donc elle peut dire stop, machin, il y a une faute. Elles font le geste, elles confirment, elles passent la faute à quelqu'un, la personne devient arbitre. Et ça tourne. Et ça tourne. Et ça tourne. Et il n'y a pas forcément d'idée de dire bah, c'est toi qui l'as trouvé ou autre, quoi. Bah, le but, une gestuelle, elles peuvent changer si elles ont envie. Par contre, ça, c'est à chaque fois, c'est une opportunité de changer, mais si vous voulez pas changer, vous changez pas. D'accord? Quand je dis pas changer, c'est si moi je suis dans l'idée de venir développer un peu la partie, notamment la geste, l'arbitrage, si j'ai une gamine qui veut rester un peu plus longtemps, je la laisse un peu plus. Par contre, au bout d'un moment, j'ai quand même lui dire de changer. Mais là, en l'occurrence, le premier truc qui s'est passé, c'est en fait, la stratégie, c'est une stratégie psychologique, c'est de dire, elles adorent avoir la frite. C'est dans la tête, quand elles ont une frite, elles s'éclataient, elles adoraient défendre avec. Et la stratégie, c'est, j'ai un sentiment que c'est quelque chose de positif d'avoir la frite. Du coup, je passe arbitre avec la frite, c'est quelque chose de positif. Je sais pas si vous voyez l'idée. Et on en joue, c'est un rapport avec l'obligation de ce qu'on a expliqué la dernière fois, mais sans s'en rendre compte parce qu'on a déjà positivé le truc. L'objet, il signifie ça. C'est comme si vous mettiez en tête qu'à chaque fois que j'ai un sifflet, j'ai indirectement une forme de pouvoir magique, si je veux rentrer chez les petits, et que ce pouvoir-là, il se fait par le biais du sifflet. Là, ça fait pareil avec la frite, en fait. Donc, c'est une stratégie qui va marcher chez les petits, chez là, ça marchera pas là. Par exemple, si on différencie les publics. Ok. Ok, stop. Vous vous rapprochez. Alors, on va faire un petit point. Je suis désolé, j'ai passé un petit peu plus de temps avec les petites et avec, du coup, les titres 4. Alors, pareil, les distances. Les distances, c'est important. Ok. On va faire les matchs. D'accord? On va faire les matchs. Pour arriver, alors on peut pas être sur le grand terrain puisqu'on va laisser aussi les plus petites jouer là-bas. Donc, du coup, on va jouer sur la largeur. J'ai besoin que vous constituiez, du coup, si je me trompe pas, vous êtes 12, hein. C'est ça? Parfait. L'organisation est la suivante. Donc, on va jouer une situation de 4 contre 4. J'ai besoin de 4 joueuses qui se mettent ici, 4 joueuses qui sont là. Pour les autres, qu'est-ce qui va se passer? Les filles, du coup, qui sont, les 4 autres qui sont en attente, d'accord? Il y en a 2 qui vont être arbitres. Et comment ça va se passer? Les 2 arbitres que je veux, il faut qu'elles soient à côté l'une de l'autre. Alors, on garde la distance avec la frite, d'accord? Mais c'est elles qui vont dire s'il y a faute, pas faute ou pas. En gros, il y a ce qu'on appelle des arbitres de, comment ça s'appelle, celles qui sont au centre, Roman? C'est ça, les arbitres qui sont au centre, comment elles s'appellent? Ah! Et celles qui sont dans la zone, comment elles s'appellent? Arbitres de zone, et du coup, celles qui sont sur le champ, comment elles s'appellent? Ok. Ok? Je sais pas où est Max. Max? 3 équipes? 3 équipes de 4? Je te laisse les faire? Je te laisse les faire? 3 équipes de 4? 3 équipes de 4, les 4 autres arbitres, 2 arbitres de champ, un arbitre de but de chaque côté. Ouais, chasuble, s'il te plaît. Donc j'aurais dit, les frites pour l'instant, on les met sur le côté. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que on garde la frite pour les 2 filles qui sont arbitres de champ. Oups, pardon, je fais tomber mes cartes. Voilà, pour garder la distance. Et les deux autres qui, entre parenthèses, elles ne font pas rien, elles sont arbitres de but. L'arbitre de but, à votre avis, il se met où? Ou arbitre de zone? Ah, il sert à ça, mais il se met où pour toi? Donc ça veut dire que sur les 4, on va avoir 2 filles qui sont à côté, une qui va être là, une qui va être là. Ok? Ça marche? Eh ben on va démarrer. On va finir par ça. Elles ont tourné? C'est cool. Allez. Ok, but, c'est quoi le geste de but? Ouais. Allez, rotation, hop, ça joue vite, trop vite, la rotation, faut en profiter. Ouais, hop, balle au gardien, attendez, stop, balle au gardien. C'est comment? Si vous voulez changer, balle au gardien, vas-y, c'est très bien, vas-y. Oui, comme ça, balle au gardien. Rotation, la frite avec la jaune, la frite avec la demoiselle qui est en jaune. La frite, changez vite avec elle. En jaune, celle qui est avec toi, avec ton équipe. Celle qui est avec ton équipe.
Hop, ça joue. Vite, vite. Ok, c'est bon? Orange ici, jaune là-bas, bleu arbitre. Ouais. Au centre, mettez-vous au centre avec la frite. Vous mettez chacune de votre côté une qui se met ici. Pas de la zone, d'accord? Voilà là. Et une qui se met de l'autre côté. Vous mettez tous les deux? C'est pas grave, vous êtes tous les deux, toutes les deux, vous pouvez vous expliquer, c'est ça qui est cool. Un ballon en place. Vous devez vous déplacer à deux avec la frite dans la main. Hein. Alors l'arbitre, il peut se mettre dans le terrain si vous voulez. T'as le droit de te mettre dans le terrain pour mieux voir. C'est bon? Quand vous voulez les filles. Quand vous voulez. Quand vous voulez. On fait 3 minutes. Quand vous voulez, c'est parti. Joue, c'est parti. Plus que 3 minutes. Donc là, l'idée est la suivante. Il y en a une qui m'a dit, moi je sais pas trop arbitrer, je sais à peu près les gestes ou autre. Par contre, je sais que s'il y a ma copine, en termes de confiance, vas-y, va lui dire, c'est très bien. Vas-y. Bien sûr, c'est très bien ce que tu fais. Ok, on précise, vous n'avez pas le droit au contact. Hein. Quand je dis match, vous n'avez pas le droit au contact, c'est très bien. C'est un penalty, ok. Mets-toi à côté d'elle. Si tu veux. Ok, but ou pas? Qui c'est qui fait le geste du but? Ok, très bien, on enchaîne. On parle à la gardienne. Allez, ça joue, c'est parti. Les filles, essayez de défendre plus haut, restez pas collés, essayez de défendre plus haut. Ouais, Roman. Allez, on change dans 2 minutes 30. Alors, si on fait ce geste-là, c'est parce que la balle est sortie. Si tu veux, si la balle, elle tape le gardien et qu'elle sort, ça s'appelle un arrêt. Du coup, tu le laisses, t'as pas besoin de faire un geste. Ça marche? Et si, non, c'est très bien. Un poteau et ça sort. Tu laisses jouer. D'accord? Là, tu vois, on laisse. Il y a une gardienne. Ok, la balle est sortie là. Orange. Et du coup, les oranges, elles vont de quel côté? Ouais, nickel. Reste avec elle, comme ça tu l'expliques en même temps. Quand tu sais, tu le fais. Tu sais, ouais, mais tout à l'heure, c'est ce qui est bien. Même si forcément tu peux pas lui dire, tu la mets en confiance. Et ça, c'est super important. T'es avec elle au moins. Ok? Vous pouvez vous déplacer hein, si vous voulez. Ok, ça marche? Alors, je sais pas si tu as vu, mais quand elle est là-bas, des fois, elle regarde loin. Elle te regarde de loin. Elle regarde. Donc, quand elle signale, quand elle lève le bras, c'est pour les joueurs, pour le public, mais c'est peut-être aussi pour sa partenaire. Donc, ça veut dire qu'elle essaie peut-être de communiquer avec toi. Et toi, si tu es d'accord avec elle, tu fais le même geste. Ça te va? Ok. Ouais. Regarde, elles font le bras, vous levez le bras, ça veut dire que vous êtes d'accord. Voilà. Comme ça, vous regardez en même temps. Donc là, une des idées du truc, c'est de dire, il y en a une qui lève le bras, elle lève le bras pour qui? Pour que les joueuses reconnaissent qu'il y a but, d'accord? Pour éventuellement les personnes externes, et mais aussi mes partenaires. Donc là, théoriquement, quand il y a une qui lève, on devrait avoir les trois, ça veut dire qu'elles se regardent, ça veut dire qu'elles essayent de coopérer. Donc il y a les deux qui sont en proximité, mais indirectement, celles qui sont de l'opposé, elles peuvent le faire. On n'a pas vraiment, parce qu'on n'a pas deux arbitres de zone, en fait, dans la réalité. Tu gardes ta question? Parce que du coup, je vais faire les rotations. Ouais, alors, zone du défenseur. Sauf que, stop, zone du défenseur. Sauf que, est-ce que le but, il est bon ou pas quand même? Pourquoi il serait pas bon? Est-ce que Roman, elle a mis le pied dans la zone? Qui a mis le pied dans la zone? Le défenseur. Hein. Du coup, est-ce que c'est le défenseur qui fait une faute, de coup, et pas l'attaquant? Tu es d'accord avec moi? Du coup, on va pas pénaliser l'attaquant, on va accorder le but. Par contre, on peut dire l'autre que c'est pas forcément le top. Quoi. Ça marche? On change. Les jaunes qui arbitrent. Les bleus qui jouent. Les jaunes qui arbitrent, les bleus qui jouent. On enchaîne. Jaune qui arbitre, bleu qui joue. Oui,
2 du milieu, 2 sur le côté. 2 du milieu, 2 sur le côté. Elle est prête? Ça démarre dans 5, 4, 3, 2, 1. Hop, ça joue. Les arbitres. La distance. Regardez, faut garder. Vous devez être ensemble, les filles. Vous devez avoir la frite toutes les deux en main. Ok, c'est quoi le geste du but? Super, nickel. On enchaîne. Ok, c'est quoi le geste du but? Ok, et vous confirmez, on est d'accord avec toi, nickel, ça marche. Ok, pas de contact, on aura un peu plus de distance, on essaie de garder la distance. Voilà, gêne là, parfait, pas plus, très bien. Vous pouvez défendre plus haute, hein, si vous avez envie. Ok. Stop, elles sont pas d'accord. Stop, elles sont pas d'accord. Vas-y. On l'écoute. Marché, elle a fait trop de pas. Du coup, balle à l'équipe bleue. C'est parti. C'est un seul bras, c'est très bien, c'est super. Un seul bras, ouais. Et si tu fais une faute, c'est un seul bras, on l'a vu sur la carte. Ok, vas-y, va leur dire, c'est très bien, vas-y, hop, les filles, vous avez entendu ce qu'elle a dit? Tu vas à l'endroit, et du coup, les rouges, elles vont marquer dans quel sens les rouges, si c'est la balle rouge. Ok, juste, ça c'est la touche, et ça c'est une coup franc. Parfait, au top, c'est nickel, allez, c'est parti. À 3 mètres, la distance, déplacez-vous, vous avez le droit de vous rapprocher si vous avez envie. Hein. Ok, c'est quoi le geste du but, si vous êtes d'accord? Ok, t'es d'accord pour le but? Ok. Ouais, allez, on enchaîne. Ouais, pas de contact, la balle, et prendre de la distance. On gêne. On peut remonter, hein? Hop, stop. Vas-y, va lui dire. Ok. La faute, c'est un seul bras. Et c'est très bien. Pas de contact, la trajectoire. Agression. Ouais. Ok. On est d'accord. Il reste 30 secondes. Vous avez le droit de changer avec les filles qui sont aussi vers les buts, hein, pour changer un petit peu, si elles veulent passer au milieu. J'ai vu. C'est la rotation, c'est ma prochaine rotation. 10, 9, 8, 7. Ah, c'était juste la fin du temps, donc on s'arrête. Rotation, qui n'a pas été arbitre. Changement. Il nous reste 3 minutes. 3 minutes. Allez, ça démarre dans 5, 4, 3, 2, 1. Top, ça joue, vous avez le droit de tirer s'il n'y a personne. Hein. Essayez de leur dire pas de contact. Vous pouvez vous déplacer aussi, vous pouvez vous rapprocher. Hein. Vous pouvez rapprocher toutes les deux ensemble, par contre. Ok, ça marche. Ouais, dommage, c'est pas mal. Allez, les filles, il reste 1 minute 30. Ok, on change, il y a but, on change. On devient vite arbitre. On change, on devient vite arbitre. Ouais, ça joue. Hop. Elle a vu quelque chose. Balle au gardien. Changement. Vite. Ça joue. On enchaîne. Sans contact.
pouvez vous rapprocher, je suis sûr que si vous voulez voir des choses, c'est mieux. Rapprochez-vous toutes les deux. Ouais, pas mal. Ah, elle a vu quelque chose. Tu as vu une faute? Vas-y, va à l'endroit de la faute. Tu donnes la balle. Pose-lui la question. Pose-lui la question. Quoi, elle a fait plus de pas, c'est ça? C'était quoi? Qui l'a touché et autre? Est-ce que c'était elle qui avait la balle, c'est pour ça? Alors du coup, est-ce que la balle on lui redonne ou autre? Au jaune. Ok. Ah, t'as raison, t'as raison. Normalement, elle a pas le droit. Ah, par contre, je pense que ce qui s'est passé, ce que t'as vu. On en reparlera avec elle, d'accord? Mais je pense que t'as raison. T'as raison. C'est interdit, t'as raison. Ça joue. On laisse comme ça, on respecte l'arbitre. Par contre, on pourra lui dire à la fin. Ok, récupère vite une balle, il reste 30 secondes. Il reste 30 secondes. Il reste 30 secondes. Ouais, très bien, changement. Rotation, but, changement. Il reste 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, on va bien tirer, 4, 3, 2, 1, stop! Stop, 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 stop! On s'arrête, vous rapprochez, les filles, vous rapprochez, très vite, parce qu'on va laisser la place aux autres, hein, il y en a qui n'ont pas beaucoup de créneaux, donc il ne faut pas non plus en bouffer, d'accord? Très vite, vos distances. Ok. J'ai 3 questions. Je prends un risque en faisant ça. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir pris plaisir? Oui, plutôt oui. Là, de façon naturelle, j'en ai entendu 7, mais pas plus. D'accord? C'est déjà pas mal. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir appris des choses sur les gestes d'arbitrage et le déroulement du jeu? Ah, j'en ai un peu plus. J'en ai au moins une dizaine. D'accord? Et troisième point qui est important, voilà, qui est là par rapport au fait de devenir arbitre, est-ce que pour vous ça a été compliqué ou éventuellement, comme ça, si on vous dit de réessayer, vous le referiez sur le type de séance-là ou pas? Ouais, c'est jouable? Ouais? Oui? Non? Ok. J'ai pas forcément de réponse orale, j'en ai eu 3. Par contre, j'ai eu plutôt des oui de la tête. Donc c'est déjà pas mal, c'est déjà une première démarche. Merci à vous. Merci aussi aux personnes qui sont venues vous voir. Vous pouvez les applaudir. Voilà, c'est sympa pour elles. Et puis, merci pour les échanges. Je vous invite à juste, vite, mettre le matériel sur le côté. S'il y en a qui veulent bien me donner un coup de main à ramasser les cartes, ce sera du bonheur. Petit coup de main pour les cartes, ce sera du bonheur. Ok, on va sur les interactions. On va les laisser 5 minutes. Ne serait-ce que moi je puisse boire déjà. Voilà. Et puis après, on peut interagir. Je sais pas si tu avais déjà des questions. Du coup, on est plutôt dans l'approche de la compréhension, surtout du joueur vis-à-vis de la règle, quoi. Alors, on n'a pas fait un focus sur toutes les règles. Le fait de mettre du dribble était beaucoup autour de ce qui se passait autour de cette motricité-là au départ. Elles l'ont évoqué, hein. L'histoire de je m'arrête, j'ai 3 secondes. L'histoire de je fais la reprise. L'histoire de globalement, au bout d'un moment, j'ai pas le droit au contact. Parce que c'est piquer la balle qui nous intéresse et s'utiliser. Donc ça, c'est ce qui pourrait être fait partie. Bon, elles ont évoqué d'autres choses. Il y en a une qui a évoqué un sujet. Alors c'était pour moi. Alors je l'avais mis dans les cartes, j'avais hésité à le mettre. J'en avais mis qu'une en me disant qu'elles n'avaient pas me poser la question, mais elles sont allées direct dedans. C'est nous, moins de 13 filles, c'est quoi le jeu passif, quoi. Donc c'est vrai. Mais d'un côté, je suis super content qu'elle pose la question, c'est-à-dire qu'elle s'y intéresse. Et du coup, donc elle a compris qu'au moins c'était ça. Et c'était pas ça ou ça. Donc elle me dit, c'est quoi la différence entre le but et le jeu passif? Le but, globalement, ça valorise le fait que tu as fait ton action du coup d'attaque. Et le jeu passif, c'est plutôt l'attaque est en difficulté. Je vais plutôt valoriser la défense. Et la question, donc c'est la petite, je sais pas si vous l'avez vu. Alors elle commence à arbitrer au club ici, de ce que j'ai compris.
Et du coup, elle a posé la question en me disant, mais en fait, le jeu passif par rapport au dribble, c'est quoi? C'est quand je pars en dribble et que je vais dans mon camp? Bah oui, c'est ça, en fait. Oui, c'est un peu ça, ça peut être ça. Ah, mais moi, on ne cible jamais en moins de 13. Bah, tu as raison, on ne cible jamais. Mais du coup, peut-être qu'en moins de 15, tu vas commencer à le voir apparaître parce qu'en fait, actuellement, tu n'as pas d'arbitre qui le reconnaisse. Et du coup, peut-être que bah, cet élément-là là, que tu évoques, bah, c'est important parce qu'en fait, à un moment donné, conserver la balle, c'est un élément du jeu. Mais conserver la balle quand on a un score en avance et que c'est au détriment de l'équipe d'en face, c'est aussi quelque chose qui peut être identifié en tout cas sur les catégories dessus comme un acte, je ne veux pas dire d'anti-jeu, mais pour une perte de temps. Et pour nous, on veut un handball qui soit plus rapide et actif. Hein, cette règle-là, elle est là pour ça aussi. Et que ça permet ça. D'autres questions? Toi, si t'en as une, ouais. Ouais, ouais, tout à fait. Alors, il y a ça, c'est donc normalement, donc j'ai fait 2 points là-dessus. Il y a un point qui a été, je ne sais pas si vous l'avez perçu, c'est l'explication de comment on avait le droit de défendre avec la frite sur le comptage de points. Parce qu'en fait, la première réaction qu'ils ont eue, qui est la réaction légitime, c'est qu'elles se retrouvaient face à elles étaient en 2 contre 1. Et qu'en fait, bah, le moment où en gros la balle, on a le droit entre parenthèses de la prendre ou de la toucher, c'est sur la trajectoire ou sur le dribble. Dans leur situation, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont fait essentiellement de la passe. Et elles ont essentiellement conservé la balle. Du coup, bah, la défenseuse, elle s'est dit, mais en fait, moi, je peux gagner, mais pas souvent, quoi. Et qu'est-ce que je peux faire? Donc, le moyen qu'elle a utilisé, c'est de dire, bah, je exerce une pression physique grâce à la frite, en fait, sur, du coup, à l'attaquante. Et puis, bah, finalement, bah, je m'aperçois que ça la contraint et du coup, elle perd la balle. Donc, quand c'est arrivé, on l'a évoqué. Donc, du coup, c'est ça, la faute ne doit pas profiter, du coup, à celle qui la commet, notamment la défenseuse avec la frite. Et là, je ne sais pas si vous avez vu à ce moment-là, on a évoqué le thème avec elle de dire, est-ce qu'avec ma frite, je défends derrière, j'interviens derrière et j'exerce une pression et un contact physique avec la frite dessus? Est-ce que je viens de côté ou est-ce que je suis de face? Parce qu'en fait, les conséquences, c'était pour expliquer qu'elles n'étaient pas les mêmes. La première, c'est un acte aussi dangereux, donc on est dans l'aspect sécuritaire. À aucun moyen, j'ai le moyen de m'organiser, soit visuellement parlant, soit même en termes d'équilibre et de proprioception. Des fois, on est touché, mais on ne le sent pas. Sauf que quand on tombe par terre, à la tête devant, on se demande ce qui se passe. Donc, je te regarde toi parce que tu es ailier. Donc, les ailiers, c'est encore plus caractéristique chez les ailiers, ça, d'accord? Alors, c'est caractéristique par rapport au fait que dès qu'ils prennent de la suspension, ben voilà. C'est caractéristique aussi au fait que quand ils prennent les pieds d'appui et quand on prend le pied sur un joueur, voilà. Je t'en parle à toi parce que je me rappelle une situation spécifique. D'accord? Donc voilà. Après, bah voilà, on a tort, on a raison, peu importe. Ok? Donc il y a ça. Et du coup, c'était celui d'évoquer avec elle cette fameuse. Ça, vous avez vu, à un moment donné, ils ont posé la question, mais en fait, ça veut dire quoi ça? C'est quoi ce truc-là là? Donc il y en a qui l'ont fait comme ça, d'autres qui l'ont fait comme ça. Bref. Et du coup, l'idée, c'était de leur dire, bah voilà, le contact physique avec le contexte n'est pas permis, mais là, on exerce du coup ce truc-là, et finalement, bah tu gagnes. Donc non, tu n'as pas le droit de gagner. Tu peux pas gagner le point. Le seul moment où tu peux marquer le point, c'est quand tu joues la trajectoire, tu joues la balle ou autre, et là, éventuellement, on le fait. Voilà un peu l'idée. Oui. 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 Alors en fait, je sais pas si vous vous en rendez compte sur la séquence. Donc au départ, vous avez vu l'histoire des cartes. D'accord. Alors juste un truc par rapport à la carte, parce que c'est une question qu'une des filles m'a posée, parce qu'elle s'en a rendu compte en fait qu'au milieu du jeu, c'est-à-dire qu'en fait, elle voyait qu'une phase de la carte et en fait, elle n'a pas retourné. Donc en fait, elle m'a dit, bah je vois le geste, mais je sais pas ce que c'est. Donc là, dans ce cas-là, il y en a une qui lui a expliqué, donc ça a été nickel. Mais elle dit, ah, j'ai pas compris. Je regarde. Ah ouais, mais en fait, j'ai pas eu la curiosité de voilà. Les autres copines elles l'ont fait. Donc ça, c'est peut-être un truc que j'aurais pu le faire. Ensuite, par rapport à l'aspect quantitatif et qualitatif que tu m'en as, en fait. Même si moi, je suis dans l'idée de me donner un repère, un défi qui est du nombre. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais je suis pas dans un défi où derrière tu as des renforts. Je sais pas si vous vous rendez compte de ça. J'ai pas mis de sanction en fait. J'ai jamais mis de sanction. Parce qu'en fait, le truc, c'est de dire, bah, j'ai fait 10 gestes, j'ai fait 8 gestes, j'ai fait 6 gestes. Le seul critère que j'ai pris en compte, c'est
vous avez fait combien de gestes différents ou pas, c'est surtout ça. Donc celui-là qui m'intéressait. Je n'ai pas pu vérifier chacune, et je ne peux pas, au regard du nombre, vérifier en termes de qualité, d'accord? Après, l'objectif, il n'est pas de se dire que je vais à la fin former des arbitres, fermer ou autre. C'est que là, dans une initiation, dans une démarche d'initiation et de sensibilisation, il y a déjà un questionnement, qu'il y ait déjà des échanges, qu'il y ait de la collaboration. En l'occurrence, hein, je reviens vers toi, hein, parce qu'on a échangé ça sur ton tour de groupe. La chose qui m'avait fait émerger tous les trois, c'est la question que vous m'avez posée, c'était demain, toi, tu as ce groupe de moins de 13 là, donc ce qui était le cas du coup quand on en a discuté par rapport à aujourd'hui, par rapport à leurs caractéristiques et leurs besoins en termes de, voilà, de propriété des moins de 11, des moins de 13, tu ferais quoi? Donc vous avez dit, j'ai mis du défi et du contrat par rapport à le handball, mais finalement ça ne fonctionne pas plus, d'accord? J'ai mis globalement, j'ai identifié des choses pour les dynamiser, même si j'ai essayé des artifices, ça n'a pas fonctionné. En fait, il y a un levier. Alors, vous m'en avez parlé, hein, mais il y a un levier qui fonctionne bien, c'est la coopération, c'est ce groupe-là. En fait, vous l'avez dit d'entrée, quand on s'est vu, elles viennent pour les copines. Pourquoi on ne mettrait pas de l'activité où il y a un maximum de temps, les échanges entre copines? Pourquoi, à un moment donné, on n'utiliserait pas ça comme un moyen d'échange, de compréhension? Et finalement, ça, là, ce truc-là, là, les deux filles là, qui s'entendent très bien. Alors, moi, j'ai vu surtout un groupe qui m'a vraiment marqué. C'est deux filles qui faisaient, comme tu l'as dit, hein, ni les gestes. Par contre, j'entendais un petit peu ce qu'ils disaient quand même. Et en fait, il y avait un questionnement, mais ça, voilà, c'est ça. Ah, mais ça, non, tu crois que c'est ça? En fait, tu vois, il y avait une interaction. Et en fait, dans ce type de séance entre des joueurs arbitres, déjà, moi, je suis amené à amener la réflexion et de comprendre. Plus je vais m'interroger et plus je vais savoir comment ça identifier ce que c'est, sans que ce soit précisément. Je vais comprendre le jeu, je vais pouvoir jouer plus vite, je vais pouvoir intégrer plus vite les choses, je vais pouvoir aussi transmettre à d'autres personnes. Donc, il y a cet aspect-là. Et c'est éventuellement, on va dire, dans l'objectif qui serait d'une école d'arbitrage, d'identifier des gens qui disent, je sais déjà, donc je suis capable d'arbitrer. Mais si je vais arbitrer, je ne vais pas le faire seul. J'ai peut-être une copine qui est avec moi, à qui je sympathise, qui va me dire, si on y va tous les deux, ok, je vais, allez, vas-y, on y va tous les deux. Et ça se passe souvent comme ça. Donc c'était et le moyen de jouer sur leur sensibilité propre à ce groupe-là, d'accord? Mais c'est un moyen aussi de l'utiliser au service du jeu ou au service de quelqu'un qui pourrait devenir arbitre. Donc je voulais juste aussi vous faire un petit bilan sur quand je vous ai dit, hein, je prends un risque. Hein. Alors, des conseils sur une évaluation de séance. Je regarde Bruno en même temps, de vous dire à la fin, de dire, alors comment ça s'est passé? C'était bien? Mais moi j'aime bien le faire parce qu'en fait, on sait, les enfants ils sont cash. Ça a les avantages et les inconvénients. Des fois, elle peut se couper. Donc là, c'est une prise de risque. En même temps, j'avais envie de dire, j'avais rien à perdre. Hein. J'avais rien à perdre parce que c'était une première, donc pas forcément plus de pression que ça. Donc je sais pas si vous avez identifié. Moi, j'en ai. En fait, ce qu'il faut voir, c'est pas forcément les réponses des gamines de toutes, mais la façon dont elles le font. Est-ce que vous avez pris du plaisir? En fait, j'ai eu 7 oui instantanés. Et après, j'ai eu un oui 3 secondes après, un autre oui, un autre après. Parce qu'en fait, il y a l'effet de groupe. Et puis, il y a les timidités, donc je ne suis incapable d'évaluer. Et puis, il y en a qui n'ont pas forcément ressenti toute la séance. Et elles ont le droit, quoi. Donc, il y a ça. Il y a la deuxième chose qui était importante, c'est-à-dire, est-ce que vous avez pris des choses? Et là, par contre, ça a percuté. Hein. Il y en a eu au moins 11, 12 qui ont dit, voilà, par rapport à ça, j'ai compris ça, je ne savais pas que ça existait. Voilà. Donc, du coup, maintenant, je me dis, par rapport au jeu, je vais pouvoir comprendre un petit peu plus. Et c'est les objectifs qu'on s'est donnés aussi avec les entraîneurs. Alors, plus avec l'entraîneur des moins de 11, d'accord, qu'avec l'entraîneur des moins de 13. Voilà. Et puis le dernier, simplement, est-ce qu'il y en a, c'est la plus dure, est-ce qu'il y en a qui seraient intéressés pour devenir arbitre? Bon, globalement, a priori, il y en avait déjà 3 qui étaient arbitres, mais c'est pas les 3 qui m'ont répondu à la fin, il y en a 3 autres qui m'ont répondu. Par contre, j'ai identifié que c'était plutôt des filles qui, dans leur groupe et dans leur comportement, étaient plutôt une forme de leadership et de responsabilité, quoi. Donc voilà. Précisément, je ne sais pas s'il y a des questions. Vas-y. Pour l'opposition à la fin, est-ce que c'est le texte ou et... Ouais, alors, l'image qu'on a en tête, c'est par rapport à tout ce qu'on a évoqué sur l'aspect un peu psychologique. J'exagère, hein. Et pareil, vu qu'on a des amis qui sont dans le métier, la gendarmerie, machin ou autre, mais la vieille image du gendarme, c'est le vieux coup de sifflet, le tutu, comme on dit. En gros, l'image, vous tapez du coup l'image d'un gendarme sur un dessin sur Internet, vous avez un mec avec du coup une casquette et un vieux sifflet. Donc en fait, c'est le but du jeu de pas, en fait, et c'est assimilé à le mot sanction, en fait. Donc l'idée, c'est
Le sifflet, c'est pas forcément quelque chose qui est fait pour dire « Hé, toi là-bas, voilà, qu'est-ce qui va se passer autre ?» C'est plutôt dire « Stop ». Je sais pas si vous avez vu le premier truc qu'elles ont fait, quand elles voulaient se faire comprendre et qu'elles n'avaient pas de sifflet. C'est « Attendez, stop, stop, stop », ça a marché. Ça avait deux effets. Le premier, on n'est plus dans l'idée de dire cette histoire de coup de sifflet, de sanctions qui parfois, alors j'ai utilisé ce terme-là, la modulation, peut être perçue comme en gros on me siffle quand vous dites quelqu'un dans la rue, ouais, quand quelqu'un vous siffle, c'est pas super. Enfin voilà, ça peut être un peu connoté. Donc le fait de parler, non seulement ça t'oblige toi à t'affirmer parce qu'elles t'entendent pas, donc ça c'est hyper intéressant dans ce qu'on recherche. Mais aussi, c'est une autre chose, c'est que ça oblige à un moment donné aux joueuses de chant d'être à l'écoute de l'environnement, et pas forcément que dans le visuel de l'environnement. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Sachant qu'elles sont quand même définies au départ, attention, si elles qui arbitrent sont responsables ou autres. Donc il y a ce truc-là par rapport au coup de sifflet. Donc on aurait pu le mettre, mais je pense que c'est une étape d'après. Et je pense que c'est plutôt là l'idée, c'était plutôt de garder cette relation propre à joueur-arbitre et pas forcément. Là, on aurait basculé un peu sur l'arbitrage du coup. La remarque qui était rajoutée derrière, c'est qui, pour moi est aussi juste, hein, c'est que le public ne peut pas forcément. Ouais. Peut-être en lien avec la notion de confiance. Tout à fait. Alors il y a la notion de sifflet. Et puis il y a une autre remarque que je dirais, je sais pas si vous avez regardé, alors regardez pas, on regarde chez les moins de 13, on regarde pas les arbitres du coup de but, on regarde les arbitres de champ. C'était quoi leur classement? C'était en fait, je mets en dehors du terrain, ça a commencé comme ça. Donc c'est lié à la confiance. Après ça a été, je viens un peu sur le terrain. Et après la question que j'aurais posée, c'est, il s'est passé une faute à l'autre côté. Et elles m'ont dit, on sait pas quoi siffler. Ok, alors du coup, c'est pas grave, vous avez le droit. Hein. Par contre, est-ce que vous avez tout mis en œuvre pour pouvoir s'organiser? Ah bah non. Et la deuxième remarque qu'elles m'ont fait, c'est on a vu la faute, on leur a dit, mais elles n'entendent pas. Donc pourquoi vous voulez pas vous rapprocher? Donc en fait, le fait de jouer aussi là-dessus, ça les oblige à se rapprocher pour leur dire, donc ça oblige à communiquer. Ça oblige aussi à venir proche de l'endroit de la faute parce qu'on sait que je peux intervenir tout de suite et avoir de la réactivité. Donc voilà, moi je vois aussi comme ça et je pense que ça peut être intéressant. Ça peut être une difficulté dans le regard des autres. Hein. On a parlé du coup de la partie psychologique ou autre. En l'occurrence, je sais pas si vous avez vu, sur toute la séance, elles ont passé leur temps à se parler. On a tout mis en œuvre, en fait, pour les mettre en confiance. On a tout mis en œuvre pour qu'il y ait des échanges entre elles et qu'elles soient relativement sensibles dans l'écoute et en même temps à en parler, que c'est bien aussi bien les petites ou les grandes, d'accord? Et je pense qu'en fait, le fait de l'avoir mis avant, d'avoir un peu conditionné un peu les choses, ça leur a permis de le faire. Je suis pas sûr que si on dit, allez, maintenant tu bascules et tu dis, maintenant tu fais ça, t'as pas de sifflet, je suis pas sûr que ça fonctionne. Et indirectement, c'est la communication qui est quelque chose qu'on recherche dans l'arbitrage. Ah, il y a quelque chose qu'on recherche. Alors, à l'inverse, la surcommunication peut tuer le jeu ou autre. Je vous donne l'exemple des moins de 11. C'est la caractéristique. Le dernier jeu où, en gros, c'est celui qui est l'arbitre. Alors, je vais parler qu'une partie du groupe, mais je vais en reparler là peut-être pour tout le monde. Toute la séquence, le fait d'avoir la frite, alors c'est un jeu de mots, mais en même temps, tu es super content parce que tu as un nouvel outil qui est marrant et tout. Donc, il y a cet aspect un peu, voilà, jeu de mots. Et il y a cet aspect aussi un peu, à chaque fois que j'avais la frite, j'étais un peu avantagé, quoi. Donc, au départ, ça a été une contrainte, après, c'est devenu un avantage. Et du coup, je suis resté sur tout outil-là en disant que la vision qu'elles ont de la frite, c'est en fait, j'ai un nouveau pouvoir. En gros, je résume. J'ai un nouveau pouvoir. Et du coup, je transforme cette perception qu'elles ont en un avantage. Donc, en gros, les arbitres, c'est ceux qui prennent la frite, du coup, à la fin. Donc, du coup, j'ai envie d'avoir la frite. J'ai envie de l'avoir, quoi. Du coup, je vais devenir arbitre. Donc, du coup, chez les petites 11 ans, donc le groupe a été divisé, le deux groupes de 4 a été divisé du coup en 3. Et l'idée, c'était de dire, vous voulez la frite? Vous passez arbitre. OK. Et à chaque fois qu'il y avait une décision qui était à prendre, elles donnaient la décision et elles avaient le choix de transmettre la frite ou pas. Donc, il y a une fille, notamment en particulier, mais parce qu'aussi elle s'amusait avec, hein, je veux dire clairement, la toute petite, je sais pas si vous l'avez vu, pendant un moment, elle était comme ça. Alors, des fois, elle se préoccupait pas forcément du jeu. Mais elle l'avait, elle était contente, elle sifflait 2-3 actions et elle ne voulait pas la lâcher, quoi. Donc, moi, à un moment donné, j'ai envie de dire, si la gamine, globalement, elle lâche pas et qu'elle veut garder et qu'elle veut être arbitre, moi, ça m'arrange. Hein. C'est tout ce que je veux. Hein. Donc voilà, donc il y a cet aspect-là. Sur les, je sais pas si vous avez vu la démarche aussi sur les 11 quand ils ont démarré la séquence du coup de match, qui était la suivante. En gros, j'ai pas d'arbitre. Par contre, j'ai les deux filles qui sont identifiées, qui connaissent plus les gestes, qui a priori connaissent plus les règles. Par contre, c'est elles qui l'ont déterminé. Alors, entre parenthèses, c'était aussi les deux filles qui étaient les plus débrouillées, enfin en tout cas au regard des autres.
qui avaient le plus de légitimité déjà. Et du coup, elles avaient ce rôle un peu de capitaine et arbitre. Alors, la première question qu'elle m'a posée, c'est mais comment je vais faire pour jouer et arbitrer? Comment je vais faire? Eh ben, je lui dis, de toute façon, déjà, toi, à la limite, tu te mets dans ton jeu. Si toi qui as la balle, bah, c'est les autres qui vont dire qu'ils vont te faire la remarque. Toi, tu n'es pas là pour dire bah, c'est comme ça ou comme ça. Tu es en train de jouer, tu joues, tu profites. Par contre, à partir du moment où il y a une de tes partenaires ou éventuellement un adversaire qui va te faire une remarque ou autre, à partir du moment où tu l'as joué, bah, tu es à l'écoute et tu essaies de comprendre et peut-être que tu peux déjà toi agir ou aider les autres. Et en fait, ce que je leur avais expliqué, c'est que dans la séquence avant qu'ils récupèrent les frites, c'était à chaque fois que tu n'es pas porteur de balle, globalement, tu peux être à même de dire des choses. Tu peux à même d'éprouver, de dire, bah voilà, il y a une zone. En fait, je me suis rendu compte d'une chose, et c'est un réflexe qu'on a dans l'émotion. Premier truc qu'on dit, c'est, ah, il y a marché, ah, il y a zone, ou autre. Et en fait, on a deux types de réactions. Donc, on a peut-être des fois l'arbitre qui s'éloigne, en fait, qui recule, qui se dit, attention, faut pas que je l'écoute parce qu'en plus, ça m'influence. Voilà. Puis on a l'inverse, on a l'arbitre qui va se rapprocher, qui va entre parenthèses, alors j'exagère, je mets pas, ou pas, dans certains cas, qui va commencer à vous dire, ah, c'est bon, vous arrêtez de parler ou autre. Mais en fait, l'expression est humaine, d'accord? Donc c'est une émotion ou autre. Après, il y a la façon de le faire. Moi, ce qui m'intéresse chez les petites, c'est que ce soit tous de dire, là, il y a zone, là, il y a marché, voilà, tout en jouant. Et du coup, c'est ça qu'on recherche, en fait. C'est-à-dire qu'elle soit capable, entre parenthèses, arbitrer. Alors, il y a un truc que je voulais mettre en place, ça n'a pas fonctionné. Je suis parti sur autre chose. Mais arbitrer, c'est simplement dire, est-ce que j'ai gagné? Est-ce que j'ai perdu? La notion de défi que tu m'as mis en avant. Il y a deux défis, globalement, qu'on a identifiés qui ont marché. D'accord? Qui ont marché parce que j'ai réussi à négocier et gérer le comptage, mais je suis pas sûr. Je suis pas personnellement sûr. Le deuxième, il était trop complexe au regard du nombre, donc j'ai pas pu l'assurer. Voilà, donc j'ai pas donné le résultat, clairement. Voilà. Et le dernier, finalement, elle se fait entre elles, puisque finalement, bah, quand il y avait une équipe qui a perdu, elle déterminait, bah, c'est elle qui a perdu, c'est elle qui a perdu ou pas. Voilà. Et elles avaient le sentiment, en fait, simplement, il y a une équipe qui a dit, bah, globalement, nous, on a le sentiment d'avoir gagné, donc c'est bon. Mais on n'a pas eu le sentiment d'avoir gagné au détriment des autres. C'est-à-dire qu'on ne met pas le doigt sur celui qui a perdu. En l'occurrence, je voulais mettre le doigt là-dessus, et c'est ce que j'ai. Toute la séquence, donc c'est le discours que j'ai eu avec vous lundi, toute la séquence, c'était le but de dire, c'est bah non, vous avez perdu, vous faites 10 pompes, quoi. Le but du jeu, c'était de pas en parler, c'était de dire simplement, tu as gagné, bah voilà, bravo, félicitations. Tu as été meilleur que l'adversaire et c'est déjà suffisant, quoi. Donc c'était vraiment dans cette idée-là. Donc si on revient sur le lien, la thématique en lien avec l'arbitrage, comme moi, mon objectif, c'est d'avoir la frite le plus souvent possible. Ben, en fait, quand je devenais arbitre, j'avais le sentiment de gagner un petit peu quelque chose, quoi. Et en même temps, quand je l'avais et que je le transmettais à quelqu'un, que j'avais envie de le transmettre, c'est comme si je transmettais ça à quelqu'un. Et en l'occurrence, en ce moment, avec l'éloignement physique ou autre, transmettre des choses à quelqu'un, c'est quand même quelque chose qui est très important. Elles, c'est un besoin qu'elles ont, c'est un besoin qu'on a tous en ce moment au regard du contexte. Et malgré la distance, on va dire, qu'on met physiquement ou autre, on peut garder ce lien social de discussion, d'échange qui est hyper important. Donc il y avait aussi cette sous-entendu-là par rapport au thème. Ouais, j'ai une question parce que finalement, il y a eu la problématique de son. Est-ce que tu peux juste redonner les consignes de jeu que tu avais. Ouais, alors, donc la consigne de jeu, c'était globalement, vous êtes par deux, donc du coup vous vous déplacez. Le but du jeu, c'était en un temps déterminé qui était autour de 2 minutes, 3 minutes, vous alliez voir un maximum de gestes. D'accord? Donc la consigne au départ, c'était vous devez alterner d'un côté du terrain et vous devez alterner de l'autre. En l'occurrence, ce qui a été biaisé, c'est le contrôle de l'alternance d'un côté du terrain ou l'autre, parce que le but du jeu, c'était une partie qui est identifiée comme une partie physique avec l'enchaînement. Et en l'occurrence, il y a deux groupes qui m'ont fait ah, je m'aperçois qu'en fait, il y a des cartes tout le long du terrain. C'est super sympa. En fait, je vais suivre la ligne de touche. Sauf que le petit piège qu'ils ont eu par rapport à ça, c'est qu'en fait, il y a un terrain, il y avait la moitié des gestes, l'autre terrain, il y avait l'autre moitié des gestes. Donc en fait, je me suis retrouvé à un groupe de filles qui a commencé à me dire ah ben moi j'ai fait 6. En fait, vous avez fait quasiment le tour du terrain, en fait, de leur terrain, vous n'avez pas plus. Parce qu'en fait, soit elles n'avaient pas forcément eu le temps, soit parce qu'en fait, on n'avait pas eu d'autres. Puis le seul groupe qui m'a dit j'en ai vu 13, en fait, ils ont fait un deuxième tour, en fait. Donc j'ai dit, mais non, mais ce qui compte, en fait, c'est pas réellement le nombre de cartes que vous avez, c'est le nombre de gestes par carte que vous avez. Ah bah non, on en a 6. Ah bah ça veut dire que vous avez fait le tour du terrain un peu plus, quoi. Donc la consigne, c'était ça, avec l'idée de dire, le groupe qui trouvait le plus de gestes différents le disent, au regard des autres. Et puis, bah, je suis allé titiller le groupe qui avait le plus de gestes, forcément. Et du coup, quand elles m'ont dit un certain nombre et que j'ai vu que finalement, ça correspondait pas,
Je suis pas allé plus loin, je suis pas allé leur dire ah bah non, vous n'avez pas respecté les règles, non. Non, limite, je m'en fous. Par contre, je m'appuie sur les autres pour donner celles qui manquaient. Donc voilà, il y avait cette idée-là, et cette idée de les cartes, globalement, elles étaient beaucoup orientées sur tout ce qui était autour de la manipulation de balles. Alors, vous avez parlé, les reprises, les marchés ou autre. Donc, en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'est qu'en fait, je me déplace, je vois une carte, mais en fait, ce que je suis déjà en train de réaliser, c'est en lien avec les cartes, en fait. Parce que je peux faire une reprise avec ma frite dans la main droite et mon ballon. Parce que peut-être que je sors à moitié du terrain pour aller lire la carte. Peut-être qu'à un moment donné, bah, le temps d'attente ou autre, je vais plus ou moins respecter les 3 secondes. Donc voilà, donc j'avais beaucoup orienté le choix des cartes, du coup, ces consignes-là. Et je ne l'ai pas mis en avant, mais théoriquement, c'est ce qu'elle devait plus ou moins ressortir et comprendre. En fait, j'agis, et en même temps, j'essaie de comprendre ce que je fais. Même si je ne m'en rends pas compte pour l'instant, ça me permet de donner un petit peu des contenus pour pouvoir comprendre. D'autres questions? Non. Si vous avez, il vous reste 1 minute si vous voulez. Après, j'enchaîne avec le webinaire, avec Laurent Révray. Pas d'autres questions sur le chat. Bruno, par rapport à ton regard voilà. Alors, moi, je voulais juste déjà vous remercier et remercier du coup aussi Bruno qui, par l'intermédiaire de la séquence de formation titre 4, nous a permis de mettre ça. Et la partie de l'ITFE et la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes qui a permis de le faire. Le club de Bron. Donc, bon, je suis un peu bien placé, mais j'avais gardé le polo de Bron parce que je suis du club. Et en l'occurrence, pour trouver un club en ce moment, elles n'ont pas beaucoup de dispo, c'était pas facile. Donc, remercier les dirigeants du club, remercier aussi toutes les personnes qui ont œuvré. Alors, c'est travail d'ombre, hein, mais il y a du coup Benjamin qui a fait un travail de malade, Maxime qui a mis dispo des filles, qui avait tout le contact avec les filles et les parents pour l'autorisation de filmer. Bon voilà, il y a tout un travail qui a été fait d'organisation, de matériel ou autre, plus des personnes d'autres personnalités, Sophie ou autres, ont fait la com. Donc voilà, simplement aussi remercier ces personnes-là, le club de Bron et Thibaut qui a mis en place toute la stratégie un petit peu on va dire technique, vidéo, chat ou autre, et qui en plus, comme il est de la maison, en plus renforce voilà, vous voyez les moyens qu'il y a entre parenthèses matériel du club, mais aussi c'est un club où il y a des valeurs qui sont importantes et c'est un club où globalement l'arbitrage est bien pris en compte. Pour information, les Gasmis sont originaires de ce club-là. Donc ça vous parle, ça parle, c'est ancré dans les, c'est ici très ancré dans les mœurs, c'est l'arbitrage est quelque chose d'important, donc c'est ce qui fait que c'est d'autant plus important d'être ici pour marquer le coup, quoi. Voilà pour moi. Nickel. Bruno. Merci, je sais que vous êtes fumé cramé, comme dirait Bruno, il utilise souvent ce terme-là. Bonne soirée, et j'espère que ça vous a donné des idées.